Bonjour à tout le monde. Magnifique d'avoir de s'être réunis ce soir, Motsai Shabbat. Nous sommes ce soir une date importante. Je ne sais pas si vous savez que c'est l'Aïloula de Rabbi Yitzhak Hadouri, un des plus grands kabbalistes de notre génération, qui est décédé ce soir, le 29 Tevet. Et donc, c'est aussi pour une cause pour laquelle on s'est réunis. Bien sûr, nous sommes Motsai Shabbat. On sait très bien que Motsai Shabbat, c'est toujours une bonne cause de se réunir. Et je salue tous ceux qui vont nous regarder en live sur Facebook, tous ceux qui suivent sur Facebook Live, tous ceux qui vont revoir le replay sur l'application eTorah, eTorah. Vous savez qu'il y a pas mal de juifs qui nous regardent et qui vont continuer à nous regarder dans la semaine. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le sujet de ce soir, je pense que c'est un sujet passionnant, un sujet intéressant, c'est un sujet qui parle à beaucoup de personnes, surtout pour des parents qui attendent une bonne nouvelle, une femme enceinte, pour des personnes qui ont déjà des enfants. Il y a après beaucoup de personnes sur Terre qui n'ont pas eu la chance d'avoir un prénom juif. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question quel prénom avoir. Et ce n'est pas par hasard, puisqu'on vient de voir les parachiotes qui nous parlent de la naissance des 12 tribus. Et on voit comment la Torah nous donne différentes explications à chaque prénom. C'est pour ça que je tenais à ce que vous ayez les feuilles avec vous. Parce qu'on va voir les textes depuis le départ, depuis le début des temps, qui est la Torah tout au début, qu'est-ce qu'elle conseille par rapport aux prénoms. Et on verra surtout qu'est-ce que nos prénoms veulent dire sur nos vies. Pas seulement qu'est-ce que nos prénoms veulent dire sur nos vies, mais comment un prénom peut façonner notre vie. Façonner notre vie veut dire clairement qu'en fonction d'un prénom d'une personne, ça peut être un prénom porte-bonheur ou que Dieu nous en préserve, le contraire. Quelqu'un qui n'a pas de prénom hébraïque, quoi faire? On verra à la fin du cours, s'il y avait ce soir une vidéo du Rabbi, où des gens proposent au Rabbi et demandent, j'ai pas de prénom hébraïque, quel prénom choisir? On verra, est-ce que c'est important d'être toujours appelé par son prénom hébraïque, ou c'est juste par rapport à ce qui est monté à la Torah, l'acte Tuva pour l'acte de mariage, etc. On verra, si vous voulez, pas mal de questions intéressantes durant le cours, et surtout, on arrivera à la fin à une compréhension générale. Quelle est l'importance d'un prénom et pourquoi on doit faire attention à quel prénom nous avons? Le cours est dédié pour la refouach shlema de Carly Sarah Bat Simcha, Avraham Ben Esther, Eliyahu Ben Léa, et la Géoula de Binyamin Ron Ben Edith, et pour la bonne délivrance de Carly Sarah Bat Naomi. Ok, chers amis, avant de commencer le cours, on va faire un tour de table, si vous voulez, pour s'assurer qu'on est avec le bon public. Et on va demander à chacun qui me dise quels sont les prénoms qu'il a choisis pour ses enfants. Monsieur, il est occupé, vas-y. Donne-moi une idée. Quel prénom tu as donné à tes enfants? Ethan Avraham pour mon fils et Joy Ahava Chaya pour ma fille. Ethan Avraham, Joy Ahava Chaya pour ta fille. Monsieur. Mazal et Rachel Kouka. D'accord. Des raisons particulières ou? Les parents et grands-parents. Parents et grands-parents. Ok. Monsieur Roger. Esther Simcha et Eva Keren Sarah. D'accord. Oui. Ezra et Lia. Lia. D'accord. La suite. Moi, Joséphine. Vas-y, merci pour l'avoir annoncé. Merci, c'était pas ton tour, mais c'est pas grave, t'as le droit de faire ce que tu veux. Vas-y, bravo. Vous avez d'abord remarqué que Caroline est là. Allez-y. Myriam, Rebecca, Lévi et Leslie. Ok. Oui. Nathan Abraham, Liat, Liat, tout court. Solal Eli et Raphaël Shimshon. Donc Liat, c'est le seul prénom. Liat Sonia. Liat Sonia. D'accord. Toi, on a déjà dit. Madame, on a déjà dit. Allez-y. David. David, ça donné. Très bien. Derrière, on a déjà dit. Qu'est-ce que... Allez-y. Vous avez déjà dit? Vous avez déjà dit. Très bien. D'accord. Vous? Ouais, Aaron et David. D'accord. Vas-y. Ethan, Oui. Romy, David. Hein? Ethan, Ethan? Romy? David. David. D'accord. Bonsoir. À côté? Vous, on a déjà dit? Myriam? Rachel? Sarah? Meyer? Ah non, c'est quoi? D'accord, allez-y. Yoni, il s'appelle. Yoni. Ok. Vous avez fait le tour? Très bien. Qui d'autre? Allez-y. Les hommes, quelqu'un a pas dit? T'as déjà dit.
l'ai dit, moi, ma femme, elle a dit. D'accord, ta femme, elle a dit. Rachel, Aaron, Joshua et Sarah. D'accord. Évi, Noah, Evie. Évi, Noah, Jacob et là. Et là. D'accord, bonsoir, Shabbatov. Vas-y. Yael, Léa, Eliaou et Naomi. Naomi. Vous avez déjà dit? On arrive. Aaron et David. D'accord, et vous? On l'a déjà dit. Très bien. Comment il s'appelle derrière? Bonsoir. Alexander. Shalom. Et est-ce que les enfants, quel prénom t'as donné à tes enfants? Rapproche-toi, mets-toi à l'avant, ne te cache pas derrière Robert, il est pas transparent. D'accord? Vas-y. Quel prénom t'as donné à tes enfants? Gabriel et Raphaël. D'accord? Quelqu'un d'autre? Celui qui est debout au bout? Bonsoir, Shabbatov. Comment tu t'appelles? Kevin. T'as des enfants? Pas encore, si je veux bientôt. Avec plaisir. Bonsoir, Shabbatov. Ok, chers amis, on a vu ici pas mal de points. D'abord, avant de commencer, je voulais féliciter Michael et Caroline. Caroline et Michael pour avoir organisé ce Ménage Malka. Bravo. Je vais les applaudir bien fort. On dit qu'une des meilleures choses qui peut se passer pour un couple, pour la paix dans le couple, c'est d'avoir un cours de Torah dans la maison. C'est ce que le rabbi se proposait à beaucoup de couples. Pas seulement d'avoir un cours de Torah dans la maison, le fait que les enfants qui sont dans la maison en général, l'atmosphère dans la maison, que ce soit une atmosphère de Torah, que ce ne soit pas une atmosphère dans laquelle on est juste en train de manger, parler, discuter, se chamailler comme on dit, mais que ce soit une atmosphère dans laquelle on a aussi des paroles de Torah, que les enfants sachent qu'il y a 1 heure de temps dans la semaine, dans le mois, ou peu importe quand, que les parents sont occupés en train d'apprendre la Torah, c'est la plus belle des choses qui peut être faite pour le Shalom Bayit, la paix dans le couple, c'est un conseil du rabbi. Je ne cache pas qu'on le fait régulièrement et que grâce à Dieu, dans beaucoup de maisons, c'est fait. Et c'est important, surtout en ce moment, que Shabbat sorto, tu peux organiser des Ménage Malka dans la maison, c'est important de le faire. Qu'il y ait une atmosphère de Torah dans la maison, c'est très important. Ce soir, le cours, comme je dis, c'est sur l'importance des prénoms. Vous allez voir que c'est riche, on a vu pas mal de prénoms qui intriguent, pas mal de prénoms intéressants. Qu'est-ce qu'est un prénom juif? Qu'est-ce que ça veut dire donner un prénom hébraïque? Est-ce qu'un prénom Kouka, par exemple, ou tout autre prénom du côté Ashkenaz, comme Sepharad confondus, qui n'ont aucune racine et aucune source dans la Torah, est-ce que ça, c'est appelé un prénom juif? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un prénom tout court? Quelle est l'importance du prénom? Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, Liat, Liam, Shaili, Shirley, on peut en passer des dizaines de prénoms, on ne va pas faire le cours aujourd'hui ce soir que sur les prénoms. Mais une chose, je peux vous dire, vous allez voir à la fin du cours que beaucoup vont réfléchir 2 fois quel prénom ils ont donné ou ils vont donner, parce que pour la simple raison qu'aujourd'hui on donne beaucoup de prénoms soi-disant hébraïques, voire israéliens, mais qui n'a absolument rien à voir avec un prénom pour un enfant. Pour la simple raison, prenons un prénom qui s'appelle Shaili, très beau prénom, très connu aujourd'hui, je vise personne, mais Shaili, en hébreu, veut dire mon cadeau. Vous êtes d'accord? Ça, c'est ce que les gens donnent comme prénom. Vous ne trouverez pas un Français, ni un Anglais, ni un Américain, ni qui que ce soit, à part les Israéliens, c'est une race à part, ou laquelle on appelle quelqu'un mon cadeau. Ça n'existe pas un tel prénom. Et si demain vous allez au registre, comment on appelle ça, registre de l'administration, l'état civil, et vous dites quel est le prénom de vos enfants, et vous dites mon cadeau, et vous dites excusez-moi, arrêtez de blaguer, donnez-moi quelque chose de sérieux. Pareil, si vous dites liat, j'ai rien contre, avec plaisir, mais quand on dit liat veut dire tu es la mienne, traduction du mot. En hébreu, ça sent, c'est-à-dire pourquoi pas, liat, sauf que quand tu vas à l'administration civile et tu dis comment t'appelles ta fille, tu dis tu es la mienne, fais écoute-moi, va chercher quelque chose de sérieux, après tu reviens. Et pareil dans n'importe quelle autre langue. Et comme ça, on peut traduire beaucoup de prénoms qu'apparemment, beaucoup de gens donnent aujourd'hui. Pourquoi pas, il n'y a rien de mal. Mais est-ce que ça a un sens? Je n'ai pas entendu. Liana? Ouais. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Liana. J'ai jamais entendu. La question qui dérange, c'est la suivante. Quelle est la magie de changer un prénom? Pourquoi on dit que parfois quelqu'un qui a besoin va voir une fois justement une longue vie, une bonne santé, il doit changer de prénom? Qu'est-ce que ça fait de changer un prénom? Depuis quand un prénom, ça a un impact sur nos vies? Depuis quand un prénom, ça a un impact sur notre vie? Là, j'ai dit tout à l'heure que j'ai rentré dans la maison, j'ai trouvé un livre intéressant, l'officiel des prénoms 2017. Il faudra juste dire à ceux qui l'ont acheté qu'on est en 2020. Mais est-ce que vraiment, en choisissant un prénom ici, je sais pas, Alexis, un exemple, je viens d'ouvrir au hasard. Oui, je sais. Alexis, c'est écrit, TAP 2000, défense de l'humanité grecque. On peut estimer que moins de 30 enfants sont prénommés ainsi en 2017. Caractérologie, sens de responsabilité, famille, équilibre, détermination, raisonnement. Tout est vrai. Tout est vrai, merci. Okay. Donc si tout est vrai, tu peux appeler ton fils Alexis, tu peux t'appeler Alexis, pourquoi pas. Et la question sérieuse, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Autant on va voir comment dans la Torah ça a un impact. On va voir que on va passer toutes les sources. J'ai dit, vous avez le texte, on va passer depuis la Torah,
On va passer vous enregistrer. Le cours, il est enregistré, il est sur l'application. Vous ne pouvez pas vous fatiguer pendant 2 heures. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Il est enregistré. C'est pour ma fille qui m'a dit. Alors, il n'y a pas de souci, il est enregistré. Il est enregistré sur l'application eTorah, E-T-O-R-H. Le cours, il sera sur l'application demain matin. Et là, il est Facebook Live, il est sur Facebook. Déjà, ce soir, vous l'aurez sur Facebook. Donc, si vous voulez vous fatiguer à enregistrer, j'ai aucun problème. Mais ne vous fatiguez pas. Elle n'a pas fait eTorah, l'application, elle est sur YouTube. Il y a la page YouTube aussi, vous pouvez voir YouTube. Sur l'application, c'est ce qu'il faut. Qui c'est qui a acheté ce livre? C'est toi? Faites cacher, sors dehors. Ok, on va voir. Non, j'ai vu celui-là. Moi, j'ai vu le premier qui avait dessus. Moi, je ne fouille pas ce qui ne m'appartient pas. C'était devant moi. Hein? Très bien, très bien. D'accord, très bien. Chers amis, on va commencer avec la première source. Et l'introduction, elle est qu'on voit que la Torah elle-même nous donne une énorme importance au prénom. On va voir comment, même si les gens pensent qu'un prénom c'est juste pour la sécurité sociale, pour l'administration civile, ou juste pour des papiers ou quoi que ce soit, on va voir comment la Torah pense que un prénom, ça a une certaine sainteté, ça a une certaine sanctification, ça a un sens qui peut même forger notre vie. On va voir est-ce que c'est une contradiction avec le livre arbitre. Ça ne veut pas forcément dire, parce que tu as un prénom porte-bonheur, que forcément tu auras que des porte-bonheur. On va voir ce que ça veut dire. Quelle est la spécialité d'un prénom, numéro 1? Pourquoi la Torah considère avoir un prénom hébraïque qui est tellement important? Et on va voir aujourd'hui le sens de qu'est-ce que ça veut dire avoir un prénom hébraïque. Comme j'ai dit tout d'abord, en commençant par les patriarches, les pères de la nation. Pères de la nation, c'est très bien, c'était Abraham et Sarah. Tout celui qui a suivi le Chumash Bereshit qu'on a parlé il y a quelques semaines, on a vu ensemble comme quoi la Torah nous raconte qu'Abraham, qui était déjà âgé, il avait tout ce qu'il avait besoin sur terre. Il avait beaucoup de disciples, il avait beaucoup de richesses. Il était celui qui a promu le monothéisme, le père du monothéisme. Et il était vraiment quelqu'un qui avait tout ce qu'il avait besoin, à tel point que même Pharaon avait peur de lui. Pharaon a volé sa femme pour finalement être puni par Dieu, et après avoir rendu Sarah, il lui manquait une seule chose. La seule chose qui lui manquait à ce couple qui était âgé, c'est qu'il n'avait pas d'enfant. Abraham avait 86 ans, Sarah elle avait 77 ans, et naturellement parlant, quand on va d'après les statistiques de ce qu'on appelle aujourd'hui les âges pour pouvoir avoir un enfant, même si on sait que l'horloge humaine pour une femme est beaucoup plus courte que pour un homme, néanmoins ce n'était pas quelque chose qu'ils espéraient avoir, c'était déjà un âge avancé. Regardons Bereshit, chapitre 15, verset 1. Voici que Dieu dit à Abraham, je traduis après que Dieu il se montre à Abraham, Dieu il vient le voir en vision, et il lui dit, Abraham, n'aie pas peur, moi je te protège, tu auras un grand salaire. Et même Abraham, Dieu dit à Dieu, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir un salaire, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir une récompense, qu'est-ce que j'ai besoin d'être riche? Matitenli, à quoi ça sert de me donner ce que tu veux me donner? Je suis stérile. Ou ben meshek betiud de Mesek Eliezer. Le seul enfant que j'ai, c'est Eliezer, qui n'était pas vraiment son enfant, qui était son bras droit, on va dire, qui était son garde, qui était celui qui est parti chercher une femme pour son fils Yitzhak, qui est parti chercher Rivka. Abraham, et Abraham continue ce dialogue avec Dieu, et il lui dit, tu ne m'as pas donné d'enfant. C'est celui qui tourne chez moi à la maison, on va dire mon bras droit, celui qui va mériter. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir des richesses et quoi que ce soit si je n'ai pas d'enfant? Dieu lui dit la chose suivante, t'inquiète pas, c'est pas lui qui va t'hériter, c'est celui qui va sortir de tes entrailles, en deux mots c'est ton enfant, c'est lui qui va t'hériter. Néanmoins, la vie avance. Rappelez-vous de l'âge, qu'est-ce qu'on vient de dire, 86 ans pour Sarah et pour Abraham, 77 ans pour Sarah, et la montre elle tourne comme on dit. Il n'y a pas de progrès, Abraham et Sarah sont toujours stériles. Et donc, Sarah, qui est désespérée pour avoir un enfant, rappelez-moi, après je vous raconterai une histoire, après qu'on n'est plus en live, une histoire récente que j'ai eue. Sarah se tourne à son mari, et Sarah elle lui dit, tu sais quoi, prends ma servante, qui était Agar, et essaie d'avoir un enfant avec elle. Parce que le problème peut-être il vient de moi, pas de toi. Regardez le texte numéro 2 que vous avez tous. Bereshit chapitre 16, verset 1-3. Mais Sarah yeshet Avraham, Sarah est la femme d'Avraham, Lo yaldalo, elle n'a pas d'enfant. Et elle avait une chifra mitrite, elle avait une servante égyptienne, merci, Ushma Agar, qui s'appelait Agar. Attends, Sarah et Avraham, Sarah dit à Avraham, Inena Tsarani Hashem, Dieu a fait en sorte que je ne peux pas avoir d'enfant. Tout le monde a reçu les feuilles, je suis en train de lire les feuilles, mais je ne sais pas si les femmes ils ont reçu les feuilles, tout le monde a reçu. On peut suivre à deux. Michael m'a dit ça ne sert à rien, les gens ils ne savent pas suivre ici, ils n'ont pas de feuilles, de rien. Je fais ça. Bonal Shifrati, viens me voir ma servante. Ou là, peut-être tu auras un enfant avec elle. Je vais Avraham, le col Sarah, et Avraham il a décidé d'écouter la voix de sa femme, comme plusieurs fois dans la Torah.
Vatikar Sarah, au passage, Dieu il a dit à Abraham, tout ce que ta femme te dit, tu dois écouter. De là, beaucoup de maris décident de forcer leurs femmes à les écouter, sauf qu'ils oublient que pas toutes les femmes s'appellent Sarah. On va avancer sur ça après. Vatikar Sarah, Yachet Abraham, Sarah, elle a pris Agar, Miketz, Eshashanim, et la Torah nous dit, elle a dit, voilà, c'est devenu ta femme, et maintenant tu fais ce que tu veux avec. Et qu'est-ce qui se passe? La magie. Ishmaël est né. Ishmaël, celui qui était le père, on dirait après, jusqu'à nos jours, à tel point que la Torah prédit qu'il sera un père et Adam, qu'il sera un voyou, Yad Bakol, Yad Kolbom. On ne va pas rentrer sur sa généalogie, c'est pas le sujet aujourd'hui. On voit qu'il grandit, et finalement, on fait la bar mitzvah de Ishmaël. Avraham, il a 99 ans, Sarah, elle a 90 ans. Rappelons-nous que pour l'instant, Avraham et Sarah eux-mêmes n'ont pas eu d'enfant. Avraham, il a eu un enfant avec Agar, Sarah, il n'a pas eu d'enfant. Si on parle de la perspective naturelle, avoir des enfants ensemble, c'est presque impossible. Avraham et Sarah n'auront pas d'enfants. Avraham, il a eu un enfant avec une maîtresse, mais avec sa propre femme, il n'a pas d'enfant. Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Et ça voudrait dire qu'ils ne sont pas faits pour avoir des enfants. Que Dieu nous en préserve, ça arrive malheureusement aujourd'hui aussi à certains couples. Que Dieu fasse que tout le peuple juif soit béni avec des enfants. Mais il y a malheureusement parfois des gens qui attendent et qui font des filles, etc. Que Dieu aide, que tout le monde puisse avoir des enfants. Mais il y a malheureusement parfois des gens qui n'ont pas d'enfants. Et c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre la souffrance d'une maman ou d'un couple qui entend dans la famille des gens qui ont des enfants qui courent, des enfants qui font du bruit et qu'eux-mêmes n'ont pas d'enfants. Que Dieu fasse que tout le peuple juif soit béni pour avoir des enfants. Néanmoins, on voit ici que Dieu il avait une intention différente. Dieu n'était pas d'accord avec le fait qu'Abraham et Sarah n'ont pas d'enfants. Et on voit que Dieu il dévoile à Abraham et il lui dit, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Et c'est à cause du fait qu'il y a ce quelque chose qui ne va pas chez vous qui fait en sorte que vous n'avez pas d'enfants. Moi, je vais vous dévoiler le secret. Si vous êtes prêts à changer, vous allez avoir des enfants. La magie, 99 ans, 90 ans. Dieu a dit à Abraham que ton nom porte problème. Le fait que tu t'appelles Avram, sans le hé, exactement, sans le hé. Avram, c'était Aleph, Bet, Resh, Mem. Avram, pas Avraham. Ne pas confondre avec Ibrahim, ça s'est déformé. En hébreu, c'est Avraham. D'accord? On est chez nous, comme on dit. Même si ça a été copié chez les autres, ça ne change pas que c'est un nom hébreu. Et Dieu, il lui dit, tu t'appelleras plus Avraham, pardon, mais tu vas t'appeler Avraham. Et alors, Sarai, ta femme, qui par elle ne s'appelait pas Sarah, elle s'appelle Sarai. Dieu, il lui dit la même chose, ton nom ne sera plus Sarai, mais elle sera à la place Sarah. Et Dieu, il lui dit, cette magie, le fait de mettre un H à Avraham, et le fait de mettre un H à Sarah, ça va changer l'ordre de ce qui se passe, l'ordre astrologique de votre couple, et ça va faire en sorte que vous pouvez avoir des enfants. Va savoir, si tu aurais su ça il y a 50 ans, tu aurais pu déjà avoir plusieurs enfants. Maintenant, tu as 99 ans, c'est maintenant que tu peux le savoir. Regardez comment Dieu dit ça dans le texte 3a. Bereshit, chapitre 17, versets 1, 5 et 15, 16. Vaïe Avram, il avait 99 ans. Vaïa Hachem el Avram, Dieu s'est montré à Avram. Vaïa Omer Elav, et Dieu il lui dit, Ani kel shakai, je suis Dieu ton Dieu. Italech lefanai vaïe et tamim, sois intègre. Velo ikarer de Shimcha Avram, ton nom ne sera plus Avram. Vaïa Shimcha Avraham, à partir de maintenant, ton nom sera Avraham. Pourquoi? Tu seras maintenant un père de beaucoup de nations. Dieu dit à Avraham la suite, Sarai ishtecha bonsoir, Sarai ta femme. L'otikra shema Sarai, ne l'appelle plus Sarai, qui Sarah shema, à partir d'aujourd'hui son nom s'appellera Sarah. Je la bénirai à elle, et des places à l'avance. Et même je donnerai un garçon. Dieu l'a déjà dit qu'est-ce que sera l'enfant. Je vais la bénir et vous aurez des nations de votre couple, etc. etc. Apparemment, Rashi vient nous explique et nous dit que le fait d'avoir changé ce nom, d'avoir mis un Hesh à Avraham et mis un Hesh à Sarah, c'est pas juste un détail technique. C'est pas parce que ça ne rime pas bien le Sarai, ça a l'air plutôt grec ou quoi que ce soit, et Avram, c'est quelque chose qui va pas vraiment bien. Pour ça, on préfère mettre un He. Rashi vient et nous dit que c'était un des miracles les plus importants pour pouvoir avoir un enfant par rapport à la stérilité des deux jusqu'à présent. On ne rentre pas ce soir dans le détail, on a vu un autre cours qu'on peut voir sur l'application et Torah. Est-ce que c'était un problème de stérilité chez Sarah ou chez Avram? Donc, regardons ce que Rashi nous dit dans Bereshit 3b, le texte 3b devant vous. Tout de suite, d'abord le texte de Rashi, une seconde, si tu permets. Amarlo, Rashi, il dit comme ça, Dieu il a dit à Avraham, Tse me stagninut shelcha. Sors de ton astrologie.
Qu'est-ce que c'est son astrologie? Ra'ita b'mazalot she'en tra'atid la'amid ben. Tu as vu dans les astres que tu n'es pas fait pour avoir un enfant. Avram en lo ben. Quelqu'un qui s'appelle Avram n'a pas de garçon, n'a pas d'enfant. Aval Avraham, mais Avraham, il est fait pour avoir un enfant. Pareil, Sarai, une femme qui s'appelle Sarai, l'Oteled, ne peut pas avoir d'enfant. Aval Sarah, mais une femme qui s'appelle Sarah, Teled, elle peut avoir des enfants. Ani koreh lachem shem acher. Moi, je vous nomme aujourd'hui avec un autre prénom, ve'ishtane amazal, et le mazal changera. Rappelons-nous une phrase importante que la Torah nous dit que En mazal et Israël, on n'est pas soumis au mazal, mais là on parle du mazal des astres, puisqu'il a vu dans l'astrologie qu'il n'aura pas d'enfant. Dieu il a dit, écoute-moi une chose, dans l'astrologie, tu as vu tel monsieur, je te change ton prénom, ça fait la magie astrologique qui fait que tu n'es plus la même personne, tu es une autre personne, et cette autre personne peut avoir un enfant. Avant de passer à la suite, question? Magnifique question. D'abord, autant de temps, rappelle-toi quand même qu'il a vécu jusqu'à 175 ans. Donc là, il était un mi-chemin. D'accord? Même si, naturellement parlant, 99 ans, c'était quand même âgé, mais certainement que Dieu avait un plan. Pourquoi il voulait que ça se passe maintenant et pas plus tôt? Oui? Yitzhak, Oui. c'est-à-dire Hilary. Oui? On a dit tout à l'heure, Shaili, c'était pas beau, mais Hilary non plus, on peut pas les... Tout à fait d'accord avec toi. Merci. Tout d'abord, j'ai pas dit que Shaili, c'est pas beau. Ne me dis pas des choses que j'ai pas dit. J'ai dit que Shaili veut dire mon cadeau. J'ai dit que si tu vas à l'administration, à l'état civil, et tu dis, moi, j'appelle mon fils mon cadeau, ils vont te regarder avec des yeux bizarres. Pour Hilary, Pareil? pour Yitzhak. Yitzhak, j'appelle pas Hilary, j'appelle Yitzhak. Tout court. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que Yitzhak, c'est un nom qui est écrit dans la Torah. Shaili, pour l'instant, c'est pas écrit dans la Torah. Peut-être dans le Nouveau Testament, mais pas dans l'Ancien. Ok, on va y arriver. D'accord? On va voir après pourquoi Yitzhak, etc. Et Mendel, c'est écrit où, Mendel? C'est pas écrit dans la Torah non plus. Bravo. C'est pas écrit dans la Torah. Pour casser l'ambiance, Non, mais c'est très bien. Tout d'abord, c'est une très très bonne question ce que tu viens de poser. Et on verra à la fin, d'où vient ce prénom, Mendel comme beaucoup d'autres. Et on verra qu'est-ce que ça veut dire pour la vie de chacun d'entre nous. On va y arriver à la fin, mais c'est une très bonne question. Et c'est toi qui m'as dit que tu partais plus tôt. Ok? On avance. Chers amis, s'il y a des questions, n'hésitez pas, on avance. On va voir tout de suite qu'on va revenir à Abraham et Sarah. Alors je peux vous dire tout de suite, kabbalistiquement parlant, peut-être qu'on va le voir juste après, quel était le changement entre les deux. Mais tout de suite, Rabbi explique ça dans un discours intéressant. Quel rapport entre le Yud et le He? Raison kabbalistique tout court. Yud fait allusion à ce qui est masculin, la force masculine. He fait allusion à la force féminine. Le Yud, c'est plus introverti, le He, c'est plus extraverti. Qui veut dire, une femme en général, par nature, comment Dieu l'a créé les femmes, ils ont la capacité de pouvoir donner naissance. He, qui vient aussi du mot Hamshacha, qui veut dire faire descendre sur terre et expandre. On dit que la Gemara nous raconte comme quoi une femme, tu es capable de lui donner un blé qui n'est pas ouvert. Elle est capable de prendre ce blé et de le transformer en pain. Alors qu'un homme, tu lui donnes un blé qui n'est pas ouvert, il ne sait pas quoi faire avec. C'est la raison pourquoi il amène ça à sa femme. Oui, aujourd'hui, il y a des chefs cuisiniers. La Torah te dit que Dieu il a fait en sorte que quand pour avoir un enfant, l'homme peut-être il a un impact qui peut agir 5 minutes, mais au final, s'il n'y a pas la femme qui va agir pendant 9 mois, cet enfant ne va pas sortir. Parce que la femme, elle est faite, son corps est fait, Dieu l'a créé, le corps de la femme, d'une manière qu'elle est faite pour pouvoir recevoir et donner naissance à travers ces 9 mois de grossesse, etc. Et ça passe à travers la lettre He, alors que la lettre Yud, qui est une lettre masculine, par définition, Sarai, qui avait une lettre masculine et pas une lettre féminine, il lui manquait dans son corps toute cette fabrication, toute cette usine de pouvoir procréer, et pas ça qu'elle a pris une lettre féminine, automatiquement ça a changé. On va pas dans la Kabbale, c'est juste une explication pourquoi le He a changé par rapport au Yud. On va voir le texte 4. Comme quoi, c'est pas seulement la Torah qui nous raconte ça. Le Shulchan Aruch, le code de loi juif. On va voir la Gemara Rosh Hashanah, page 16b. La Gemara nous dit, et c'est de ça de la Gemara, c'est descendu aussi dans le code de loi juif, que c'est une pratique commune aujourd'hui. C'est pas juste que ça s'est passé avec Abraham et Sarah. Vous pouvez dire, bon, ça va, c'était le patriarche à l'époque, père du monothéisme. On va voir que c'est quelque chose qui est réel pour nos jours. Regardez ce que la Gemara nous dit. La Gemara Rosh Hashanah 16b. Amar Rabbi Yitzhak, qui vient dire la phrase suivante. Arba dvarim mekarim zadino shel adam. 4 choses peuvent déchirer le mauvais décret d'une personne. Que Dieu nous en préserve quand quelqu'un il a un malheur, quand quelqu'un il a une personne malade chez lui dans la maison, quand quelqu'un il a un malheur ou quoi que ce soit. 4 choses il peut faire pour déchirer le mauvais décret. La Gemara te dit la chose suivante. La première des choses, c'est la tzedaka. Quand quelqu'un il donne tzedaka, automatiquement il déchire le mauvais décret. Tzedaka qui veut dire la prière. Shinui Hashem, changer son prénom. Veshinui Maaseh, et changer ses actions. Je ne vais pas là pour détailler toute la Gemara, on va s'arrêter sur changer son nom. Et la Gemara, elle te dit clairement Shinui Hashem, d'où je sais que changer son prénom,
Ça a une importance directive. Sarai ishtecha, la preuve du Chumash, puisque Sarai, ta femme, n'est pas faite pour avoir des enfants. L'otikrat shema Sarai n'appelle pas son nom Sarai, qui im Sarah, appelle-la Sarah, et de là, Dieu lui a dit, Uberachti ota, je vais la bénir, vegam natati yemena lechaben, et je te donnerai de elle un enfant. On va tout de suite voir comment ça s'est ramené aussi dans Shulchan Aruch, code de loi juif, parce qu'on m'a prévu qu'on a ici affaire avec des grands érudits. Texte numéro 5, le Rambam dans Shulchan Aruch te dit, dans Yoredea, chapitre le Siman 335 à la Hadith, te dit la phrase suivante. On a l'habitude de bénir un malade à la synagogue, de leur donner un nouveau prénom. Pourquoi? Parce que Shinui Hashem, parce que changer un prénom, Korea Xardino, ça déchire le mauvais décret qu'il y a sur une personne. C'est une halakha dans Shulchan Aruch. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je n'allais pas dire que dès que quelqu'un il a mal à la tête, on lui change de prénom, parce que sinon on devrait changer de prénom tous les jours. On parle vraiment que quelqu'un qui a un problème de santé, ou quoi que ce soit, on a l'habitude de changer de prénom. Et ça même, on verra après quel prénom changer, qu'est-ce que ça veut dire changer en fonction de quoi. Vous allez voir, je n'ai pas le sido, j'ai oublié de le prendre avant le cours, c'est pas grave, vous verrez que dans le sido, il y a tout un nusach, il y a tout un texte qui est écrit qu'on a l'habitude de nommer quand on nomme une nouvelle personne, quand on change de prénom pour une personne malade. On voit ça dans la fin de tous les sidorim, on voit ça aussi dans la fin des Tehillim. C'est toute une prière qu'on fait, on ouvre le Echal, on a l'habitude de changer le prénom. Parfois on le change au Sefer Torah, etc. On a l'habitude de rajouter par exemple le prénom Chaim, qui veut dire la vie, Raphaël, qui veut dire la guérison, ou des choses comme Refoua, Bracha, qui veut dire santé, Chaya, qui veut dire la vie pour une femme, etc., etc., etc. On verra après les détails. D'accord? La question. Jusqu'à là, tout est clair? Question? Objection? On avance. La question que tout le monde demande est pourquoi? Comment se fait-il? Quel rapport avec le prénom à une personne? Comment tu peux me dire que par ça que tu changes de prénom, tu as changé l'astrologie d'une personne, tu as changé l'état d'âme d'une personne, tu as changé la personne tout court? Quel rapport avec un prénom maintenant? Qui donne ici une importance à son prénom? Qui donne une importance à un prénom qui donne à un enfant? Par exemple, grand-père, grand-mère, peu importe, on choisit des prénoms. Et je peux vous dire, j'ai assisté à des dizaines de Brit Milah, en Seine-et-Marne et ailleurs, que sur le moment, les parents ne savaient pas quel prénom donner. Je parle d'un prénom hébraïque. Sur le moment. On a eu ça il n'y a pas longtemps, c'était Brit Milah, je ne sais pas si je vous ai raconté, je ne peux pas dire tous les détails en live, je vais le répéter si vous rappelez-moi après, la deuxième chose que vous devez me rappeler, où on arrive avec le Moël. Et c'est vrai qu'à chaque fois je parle avec les parents avant, en leur demandant de me raconter quel prénom ils pensent, essayer de conseiller les parents. Même si on va voir que le rabbi, par exemple, ne voulait jamais se mélanger en disant aux parents avant quel prénom donner. Et le rabbi rappelait à chaque fois ce qui est écrit dans les Kitvei Arizal, ce qui est écrit dans les écrits du Hari HaKadosh, qu'un prénom, c'est un Ruach HaKodesh, c'est un souffle divin que Dieu décide de donner aux parents, que Dieu décide que les parents vont savoir quel prénom donner à leur enfant et personne d'autre peut se mélanger. Néanmoins, on a l'habitude de se conseiller avec son Rav, ou se conseiller, en général, avec le rabbi, vous pouvez se conseiller. Il y a plusieurs lettres dans lesquelles le rabbi propose de nommer sous le nom des rabbins, comme Menachem Mendel, etc., ou Yosef Yitzhak, le rabbi dit que grâce à ça, ils auront des enfants, basés sur ce qui s'est passé avec les autres rabbins, on verra ça à la fin. Mais la question générale, elle est, qui donne de l'importance à un prénom? Comment tu peux changer le mazal d'une personne parce que tu changes de prénom? Quel rapport? Depuis quand on n'est pas dans la magie, surtout qu'on ne croit pas au mazal. Le peuple juif, il est au-dessus du mazal. Et comment ça se fait qu'un prénom, c'est quelque chose qui a une telle importance, à tel point qu'on te dit que si tu as changé le prénom d'une personne, automatiquement tu as changé son mazal. La question, elle est beaucoup plus dure que ça. Parce qu'on va voir comment la Gemara te dit qu'il y a plusieurs choses qu'on vient de voir pour changer le mazal d'une personne. On dit qu'il y avait changé le prénom, changé l'action d'une personne, la tzedaka, la prière. Et on va voir que tous les autres détails que la Gemara nous a nommés, ça a beaucoup plus de sens. Dans la tzedaka, fais une mitzvah, change tes actions, commence à mettre tes tefilines, change peu importe. Mais changer un prénom, vraiment ça a l'air quelque chose de banal, ça a l'air quelque chose qui n'a pas trop d'importance. Et là on voit que la Torah elle te dit, change de prénom, ça change le mazal d'une personne. Comment est-ce possible? Pour la première partie, on vient de finir la première partie du cours, qui veut dire, je fais un résumé de ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. La Torah nous dit que changer un prénom, c'était un facteur majeur de changement pour la vie d'Abraham et Sarah. Grâce à ça, ils ont eu un enfant. Et la Gemara te prend ça comme exemple, Sarah, et elle te dit que grâce à ça, on apprend aussi dans le Shulchan Aruch, changer un prénom pour une personne malade. Et on en tient à la question, comment est-ce possible? Ça, c'est le résumé de ce qu'on vient de voir. Est-ce que tout est clair? On avance? Si vous voulez, on s'arrête. Ok. On va commencer à comprendre quelle est d'abord l'importance du prénom. Et pour comprendre l'importance du prénom, on va voir que d'abord, il y a beaucoup d'autorités halachiques.
qui tiennent que changer un prénom tout court ne fait absolument rien. C'est pas changer un prénom qui change quoi que ce soit. On va voir comment beaucoup d'autorités ne sont pas d'accord avec le fait que changer un prénom c'est un coup de magie. C'est pas un coup de magie. Regardons par exemple Rambam, dans Mishneh Torah, Maïmonide, dans les lois de Tchouva, à la chapitre 2, à la 4, texte 6. Rambam il vient et te dit, Midarka Tchouva, à l'habitude quand on fait Tchouva, Léot Hashav, Tzorek, Tamid, on a l'habitude que celui qui fait Tchouva, il doit crier, parler à Dieu avec des larmes, supplications, il fait des zakra avec toutes ses forces, il s'éloigne de la faute, il change son prénom. Comment dire, Ani Acher, je suis quelqu'un d'autre, Ve'ini Oto Aish Asa Otan Maasim, je suis plus la même personne qui a fait ces actions, ou Meshane Maasav Kulan Letova ou le Derech Yeshara. Et je change mes actions totalement pour le bon chemin. Qui veut dire, Rambam, il vient et te dit ici une phrase qui est beaucoup plus large que qu'est-ce que tu peux t'imaginer. C'est pas juste une magie ici, tu as changé de prénom, tu as fait quoi que ce soit. Rambam, il vient et te dit, basé sur l'Agmara et sur le reste, que même si changer le prénom c'est une chose, c'est une des choses qu'il faut faire, mais il n'y a pas de coup de baguette magique ici. Si tu ne changes pas tes actions, si tu ne t'éloignes pas de la faute, tout ce qu'on vient de citer, ce que Rambam te dit, en disant, je ne suis plus la même personne que j'étais avant, j'ai totalement changé. Rambam te dit, sache, prénom ça ne va rien faire. Tu peux changer 20 prénoms, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Donc vois comment Rambam apparemment, il est contre ce qu'on vient de dire en te disant, changer un prénom c'est bien beau, mais c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit si tu changes pas ta personne. Parce que tu peux changer de prénom, mais si tu restes exactement le même qu'avant, c'est pas juste une usurpation d'identité. Tu as changé de prénom, ça y est, c'est un coup de magie, tu restes le même et tout va changer. Non, rien va changer. Si toi-même tu changes pas, Rambam te dit, tu as le devoir de changer ta personne, changer tes actions, prendre sur soi de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'es plus le même que tu étais avant. Et c'est pour ça qu'ensemble, avec les changements de prénom, ça va avoir un impact. Mais si jamais tu changes un prénom sans changer tes actions, ça sert absolument à rien. Rambam, il est clair. Beaucoup sont d'accord avec ce que Rambam nous dit. Et beaucoup pensent que Rambam, il a 100% raison. Et d'après Rambam, il n'y a pas de spéculation ici. On n'est pas en train de jouer avec changer un prénom. Comme les gens disent, je voudrais changer de prénom et je veux changer son mazal. Si la personne décide de ne pas changer ses actions, ça ne changerait absolument rien. Oui, bien sûr. Et Abraham, il a changé. Tout de suite. Personne n'a changé. On va y arriver. Tout de suite. Tout de suite. D'abord, il ne faut pas oublier que lui, quand même, il a eu la chance que c'est Dieu qui lui a dit de le faire. C'est différent. C'est pas quelqu'un comme nous qui décide de changer son prénom. On va revenir à ça. Rambam, pourquoi il parle de cette manière? Parce que Rambam lui dérangeait la question qu'on vient de mentionner. Rambam, ça lui dérangeait le fait que comment tu peux changer un prénom et comme ça changer le sort d'une personne. Changer un prénom, ça change le sort d'une personne. Rien du tout. Rambam dit, c'est pas ça qui va changer le sort d'une personne. Rambam considère que pour pouvoir changer, il faut absolument que tu changes ta personne avant de changer de prénom. Et une fois que tu vas changer ta personne, c'est là que le prénom va changer quelque chose. En deux mots, de devenir quelqu'un de nouveau. En deux mots, si on résume Rambam, Rambam te parle que tu dois passer ici d'un changement psychologique, un changement dans tes actions. Tu dois décider de devenir quelqu'un d'autre. Après, on va dire, pour la formalité, pour l'administration, pas pénitentiaire, pour l'administration civile, au même temps, il faut aussi le faire sur les papiers. Mais d'abord, change ta personne, change d'abord qui tu es. Le Ran, Rabbi Nissim, de Gérone, tout le monde connaît en Espagne, le Ran qui est décédé en 1380, il dit exactement la même chose que le Rambam, on va tout de suite voir dans le texte numéro 7. Et lui, il donne la même compréhension de la Gemara qu'on vient de dire. Regardez le Ran, Chidush Haran, Rabbi Nissim de Gérone, Rosh Hashanah 16b. Il te dit clairement, texte numéro 7, Shinui Hashem, changer de prénom, Meshane Shmo, ça veut dire quelqu'un qui change de prénom, Vetam Ademil, t'as dit ça a un sens, qu'est-ce que ça veut dire? Shinui Hashem, Gorem Lola, Sot Tshuva, le fait de changer de prénom, ça l'entraîne à faire Tshuva, chez Emar Belibo, parce qu'il dira dans son cœur, Eini Oto Aish Haiti Kodem Lachet, je suis plus la même personne que j'étais avant, Vetzarich Ani Letaken Maasai, et je dois changer mes actions. C'est que Ran, Rabbi Nissim, il dit exactement la même chose qu'on vient de voir dans l'Agmara, et qui te dit que changer de prénom, il n'y a pas de baguette magique ici. Tu veux changer de prénom à longueur de journée, pas ça qui va changer quoi que ce soit. Si toi, tu ne changes pas à changer de prénom, ça ne va pas changer. D'après le Ran, changer de prénom, ça a un effet psychologique, mais seulement à partir du moment que tu décides de en même temps changer tes actions. Il faut les deux ensemble. Et changer de prénom, et changer tes actions en disant qu'à partir d'aujourd'hui, je suis quelqu'un de nouveau, et je ne suis plus le même. On a aujourd'hui beaucoup de gens, on connaît beaucoup de personnes qui avaient un passé trouble, qu'ils ont décidé de déménager dans un nouveau pays, avoir un nouveau travail. Ils ont essayé de changer à 360 degrés, faire en sorte qu'ils ne sont plus les mêmes, qu'on ne les reconnaît plus, qu'on ne sait plus où ils se trouvent, ils sont dans un endroit que personne ne reconnaît, à tel point qu'ils sont partis même changer sur leur papier, changer leur prénom.
même si c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas forcément répandu, néanmoins, on sait que psychologiquement, c'est des gens qui se sont métamorphosés, ils ont totalement changé, et c'est des gens qui ne se connaissent plus dans le précédent prénom. On a vu ça, par exemple, avec tous ceux qui sont sortis de Russie, les Chassidim de Chabad, et beaucoup d'autres, qui ont changé leur nom de famille, je vais vous en citer des dizaines, qui ont changé leur prénom, parce que c'était le seul moyen de pouvoir s'enfuir, c'était le seul moyen de pouvoir être quelqu'un d'autre. C'est le seul moyen de pouvoir être quelqu'un qui n'est plus celui qui était avant pour pouvoir sortir, même si dans l'apparence, etc., ils étaient les mêmes. Maintenant, ça vient expliquer seulement ce qu'on a vu tout à l'heure, la question, et ce qui dérange dans le passage de Talmud qu'on a vu, qu'est-ce que ça veut dire changer de prénom. Néanmoins, la question originale n'a toujours pas changé. La question originale qu'on avait, c'était comment le fait de changer de prénom avec, on a dit, changer ses actions, ça a un impact sur la personne à tel point que ça peut faire en sorte que quelqu'un de stérile et des enfants, quelqu'un qui est malade, puisse guérir. En quoi, par ça qu'on a changé un prénom, ça change le mazal d'une personne. Question? Oui? En quoi Sarah a changé ses actions? Très bonne question. Il a posé tout à l'heure par rapport à Abraham. Il est parti, il n'est pas là. Très bonne question. Très bonne question, on va y arriver. Comme j'ai dit tout à l'heure, oui, il a posé tout à l'heure la question par rapport à Abraham. Il ne faut pas oublier que c'est quand même Dieu qui leur a demandé de changer. C'est une autre chose. Vous dites qu'il faut les deux. Oui, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, pour nous, le jour où Dieu vient te voir et te dit de changer ton prénom, il n'y a pas à discuter, c'est Dieu qui te l'a dit. À part si tu entends des voix. Mais en règle générale, on a vu qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on a donné tout un cours de travail justement sur le fait que, avec Pharaon, c'est un cours très intéressant, il n'y a pas de replay, c'était pendant Shabbat. Comment ça se fait que Pharaon, il a été puni, alors que Pharaon, apparemment, il a seulement voulu faire sortir le peuple juif, et c'est Dieu qui a endurci son cœur. Surtout qu'on voit la différence entre les 5 premières plaies et les 5 dernières. C'est comme s'il entendait des voix qui lui disent, aujourd'hui on a la chance, si on peut dire, de la justice française, qu'aujourd'hui quelqu'un qui tue une femme et qui la jette de son balcon et qui crie à la Abba pendant 45 minutes, certainement c'est un déséquilibré qui a fumé, pour ça on ne peut pas lui en vouloir, parce que c'est quelqu'un qui entendait des voix et qu'il était sous l'emprise de beaucoup de choses. Et comme on dit que si jamais tous ceux qu'ils ont tués pendant la Shoah, c'était aussi des déséquilibrés, tous ceux qui tuent dans le monde, c'est des déséquilibrés. Mais Pharaon, il pouvait dire exactement la même excuse. C'est un déséquilibré, c'est pas de sa faute. C'est Dieu qui lui force à nous dire non, on n'est pas laissé partir le peuple juif. Pourquoi il était puni? C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça, c'était par rapport à entendre des voix. Mais certainement que si Dieu vient voir une personne aujourd'hui, lui dit de changer son nom, c'est sûr qu'on va pas poser de question, c'est Dieu qui a décidé. Mais on parle que si quelqu'un il prend l'initiative de changer de prénom, il doit en même temps aussi changer ses actions. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce qu'on vient de voir, la Gemara nous dit qu'à part le fait de pouvoir changer de prénom, c'est pas juste changer de prénom, c'est aussi changer ses actions, changer son caractère. Changer sa manière d'agir, ça n'a pas répondu à la question, maintenant on va entrer dans le vif du sujet. Quelle est l'importance d'un prénom? Et comment la force d'un prénom tout court peut avoir un impact sur qui nous sommes? Alors d'abord, commençons avec la première nomination qui a été dans l'histoire du peuple juif, dans l'histoire de la Torah, pardon. Quelle était la première nomination que la Torah nous raconte? Adam. Adam, qu'est-ce qu'a dit Adam? Vas-y. Vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Non, que Dieu l'a nommé. Ça, mais à part ça, première nomination dans la Torah. Première célébration de nomination que la Torah nous raconte. Personne? Allez-y. Kélat Yitzhak, Binyamin. Pourquoi? Au hasard. Ok. Regardons. Au hasard. Vous avez dit, allez-y. Regarde le texte numéro 8. Je pensais que tout le monde avait triché ici. Texte numéro 8, c'est écrit la réponse. Texte numéro 8, Bereshit, chapitre 2, verset 19-20. La Torah nous dit que Dieu, il a créé Adam. Comment il s'appelle, ce qu'a dit Adam? Comment tu t'appelles? Jessica. En hébreu? Berouria. D'accord. C'est écrit Berouria. Bravo. Ok. Vayitzer Hashem Elohim. C'est pour ça que tu as appelé Berouria? Non, parce que je devais naître garçon, et Laurent devait l'appeler Meir. Donc il a appelé ça sa femme. D'accord. Il aurait pu appeler Meira. Ok, vas-y. On parlera de ça après le live. On parlera de ça après le live, d'accord. Troisième chose. Après le live, on verra ça. D'accord, magnifique. Ok. Vayitzer Hashem Elohim. C'est beaucoup, aujourd'hui, tu as beaucoup d'enfants qui se demandent pourquoi ils doivent fêter leur anniversaire alors qu'ils sont nés par accident. On verra. Vayitzer Hashem Elohim min Adama. Dieu, il a créé de la terre, Kol Chayat Asadeh, tous les animaux. Faites Kolof Hashamayim, tous les oiseaux, les animaux de la terre et les oiseaux du ciel. Et il les a amenés chez Adam. Adam, elle a dit Brouya, elle a dit Jessica. Lirot Maïkralo, la Torah nous dit que Dieu il a décidé d'amener toutes ces personnes chez Adam. Ils n'avaient pas de prénom. On ne savait pas comment appeler ni un cheval, ni un âne, ni un chien. On ne savait pas les appeler ces animaux. Ils n'avaient pas de nom. C'était 1, 2, 3, 4, 5.
V'chol asher yikralo Adam nefesh chaya u'shmo. Dieu il a dit à Adam, toi de nommer ces êtres que j'ai créés, ils n'ont pas de prénom. Donne-leur un prénom. Vayikra, la Torah nous dit, Vayikra, il y avait la première grande célébration de nomination. Vayikra Adam Shemot, Dieu il a décidé de donner des noms, des prénoms. Pardon, Adam a décidé de donner des prénoms. Le chol abehema à tous les animaux, le hof hashamayim, à tous les oiseaux, le chol chayat asadeh, à tous les animaux qui vivaient dans les champs. Après la Torah, elle le malheureux Adam, il s'est retrouvé tout seul, il fait tout le monde ils sont en paire, tout le monde ils sont mâles, femelles, et moi j'ai pas de femelles, j'ai pas de femmes avec moi. Le malheureux, le matzah, Ezach Kenegdo, il n'a pas trouvé de femme avec lui. On connaît l'histoire qui s'est passée juste après. En deux mots, qu'est-ce qu'on vient de voir? La Torah te décrit qu'il y avait ici toute une cérémonie qui s'est passée. Et c'est ce qu'on dit au passage, chers amis, le yom qu'on dit yom shishi, le vendredi, Hashem malach yehout lavesh, qu'on a l'habitude de dire. Si on rappelle le fait que vendredi, le jour de la création d'Adam, il a nommé toutes les créatures sur terre. Il y a toute une Gemara qui explique pourquoi il a appelé un ananan, un cheval, et un lion, et C'est très riche, c'est pas le sujet de ce soir, si vous voulez un autre jour. Mais la Torah, elle te dit que, a priori, qu'est-ce qui dérangeait Dieu? Pourquoi Dieu devait faire toute une cérémonie pour qu'Adam vienne nommer les animaux? Et qu'est-ce qu'il y a si on aurait dit animal numéro 1, animal numéro 2? On aurait eu des chiffres, des tags. Aujourd'hui, tous ces 100 chiffres sont rien. Tu aurais dit le 01, le 02, tu vas aller voir le 05, tu vas aller voir le 560. Tu as besoin d'avoir un nom. Tu as besoin d'appeler lui chien, lui lion. Pourquoi tu as besoin d'appeler avoir un prénom pour chacun des animaux? Apparemment, qu'est-ce que ça dérangeait? Et on voit qu'on remercie Adam d'avoir fait une telle nomination à chaque animal jusqu'à tel point que ça, ce sont les prénoms que la Torah garde jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important pour Adam de glorifier Dieu que d'avoir donné des prénoms à des animaux? Ça, c'était toute sa grandeur. On dit qu'Adam, il a été fabriqué par les mains de Dieu. Il était capable de donner un prénom que Dieu lui a demandé de faire, et c'est ce qu'il a fait. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est les prénoms qu'on a. Regardons comment le Rabbeinu Bechaye, vous connaissez le Rabbeinu Bechaye, c'est un des commentateurs de la Torah, très intéressant. Il est né à Saragossa, en Espagne. La majorité des commentateurs de la Torah, en passage, sont nés en Espagne ou en France. Et il est connu pour celui qui a expliqué les 4 niveaux avec lesquels on explique la Torah, le pshat, le remes, le drouj et le sod, tout ce qui est le sens simple, le sens profond, le sens caché, le sens ésotérique de la Torah. Le Seder 1340, il nous donne l'explication suivante sur Bereshit. Regardez le texte numéro 9. Bazel et parsemah chachmato agdala. Avec ça, on a découvert la grande sagesse de Adam. Puisqu'il a été créé à l'image de Dieu, il a été fait par la main de Dieu. Adam, Evin, Bechachmato, Vesichlo, il a compris avec sa sagesse, Teva, Kol, Behema, Vechaya, la nature de chaque animal et chaque animal sauvage. Vekara, le Chol, Echad, Veachat, il a appelé chacune en fonction de la nature et du trait de caractère qu'elle avait. Et c'est pour ça qu'il lui a donné tel prénom. Et Kir, Bechachmato, Teva, par exemple, en voyant le lion, il a tout de suite compris c'était quoi sa nature. Sheu Gibor, Gadol, ou Melach Shebachayot, qu'il est le plus fort, qu'il est le roi des animaux. À tel point que les prophètes ils comparent Dieu à un lion, plusieurs fois dans la Torah. Comme c'est écrit, il a dit que son nom, c'est Aryeh. Aryeh veut dire un lion. Quel rapport? Parce que les lettres Aryeh en spirituel, Aleph, le He, le Yud, sont les noms du nom de Dieu. Aleph, Yud, He, c'est les mêmes lettres du nom de Dieu. Et le Resh veut dire Ruach, spirituellement parlant, qu'il a la même vigueur que Dieu. C'est le numéro 1. Le numéro 1, il est appelé Aryeh. Ne vous vexez pas, mais il a parlé de l'âne. Et il dit comme ça, pourquoi l'âne il a appelé un âne? Parce que des gens, des fois, qui sauvent les animaux, des fois, je rentre chez des gens, ils sont des gens, des défenseurs d'animaux, des critiquent un animal. J'étais cette semaine chez une famille, peut-être qu'ils sont en train de regarder un live, je ne dirais pas où, mais en Seine-et-Marne, dans un fin fond, dans un trou en Seine-et-Marne, il y avait un énorme chien. Et la femme me dit, j'espère qu'il ne vous dérange pas, parce que moi, je ne peux pas mettre mon chien dehors, il fait trop froid. C'est moi, je dois rester dehors, mais le chien peut rentrer. Peu importe, en tout cas, le chien était à l'intérieur. Et moi, je parlais des chiens, j'ai commencé à parler. Elle fait, moi, si quelqu'un touche à mon chien, je veux quand même. Elle avait un bébé dans les mains, j'ai dit, mais ne dites pas qu'il est plus important que vos enfants, quand même. Le chien, c'est un chien. Mais il y a des gens que pour eux, oui, ils demandent est-ce qu'on doit faire Kaddish quand un chien décède, ils demandent est-ce qu'on doit avoir 11 mois de deuil. Il y a des gens qui donnent beaucoup d'importance. Pour les Français, on sait qu'une famille nombreuse, c'est 2 enfants et un chien, ou 2 chiens et un enfant. Pas rentrer pour avoir les allocations familiales, est-ce que ça compte ou pas? Ce sera un autre jour. Mais en tout cas, pourquoi il a été appelé Chamor? Qu'est-ce que ça veut dire un Chamor? Et on sait que beaucoup de gens l'ont transformé en Chma, en langue hébraïque, israélien, etc. Pourquoi il a été appelé un âne? Bien, le Rabbeinu Bechaye te dit, parce que Adam, il a su avec sa sagesse, il est l'idiot, il est le plus lourd, et il est le plus paresseux de tous les animaux. Allez me dire maintenant que je ne suis pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais peu importe, parce que le Rabbeinu Bechaye nous dit, la Gemara le répète aussi. C'est vrai qu'un âne, il est considéré comme un animal paresseux, qu'est-ce qu'on va vous faire? C'est comme ça. Le pauvre.
Et c'est lui qui va d'après tous les envies. Valken et Krashmo Hamor. Pour ça, il a appelé Hamor. Pourquoi il a appelé Anan? Milachon Chomer, parce que ça vient du langage lourdeur. C'est quelqu'un qui est lourd, qui est paresseux, c'est pour ça qu'il a appelé Anan. Terminons avec le cheval. Pourquoi il a appelé un cheval en hébreu Sous? Pourquoi un cheval est appelé Sous? Et que Bechokmato Abdon, il a su. Chez Sous, Kalt Noal, le cheval en général, il est quelqu'un qui est très joyeux, il est rapide. Sa mère, le Krat Milchama, il est joyeux, il aime courir, etc. Ve'elash Mosous, Milachon Shisha. Pas confondre avec le bar à Shisha, ça n'a rien à voir. Shisha qui veut dire en hébreu du mot Sasson, qui veut dire joyeux, le même mot que Sous. Pour ça, il a décidé de l'appeler Sous. Et comme je vous dis, la Gemara nous donne toutes les explications de tous les animaux, mais il n'y a pas de temps ce soir, on ne va pas toutes les voir. Qu'est-ce qu'on voit ici? Adam avait cette sagesse que Dieu lui a donnée, de comprendre la nature de chaque animal. Et c'est en fonction qu'il a décidé de nommer chaque animal en fonction de ses caractères et ses traits de caractère. C'est la première fois que la Torah nous décrit que le nom d'une personne vient définir son trait de caractère. Et ce n'est pas seulement limité à un animal, on va voir comment c'est appliqué aussi sur les humains. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on dit qu'on a testé sur les souris, et comme ça on décide pour les humains. Bien, la Torah te dit que dans le judaïsme, un nom, ce n'est pas seulement une pièce d'identité, mais ça montre quelle est cette personne, qu'est-ce que cette personne va devenir, quelle nature elle va avoir et quel caractère il va avoir. Vous allez voir que c'est du lourd, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va rentrer dans le vif du sujet, vous allez voir, on va voir des exemples de la Bible. Question? Tu veux qu'on arrête? Que tu me regardes, d'accord. Je peux t'asseoir, tu as un canapé ici, tu veux te reposer. Ok, regardons maintenant les noms de la Bible. On va voir comment la Torah nous dit que le nom de la Bible montre qui est la personne et qu'est-ce que la personne. On va voir que la Torah ne s'est pas trompée. La Torah, elle appelle Adam. Pourquoi elle l'a appelé Adam? La Torah nous dit elle-même pourquoi. Pourquoi Adam, il est appelé Adam? Exactement, parce qu'il vient de la terre. C'est pour ça qu'il a été Adam. La Torah te dit clairement. Il est venu de la terre, il a été la première personne que Dieu il a créée. C'est pour ça qu'il est appelé Adam. Pourquoi la femme, elle a été appelée Isha, une femme dans la Torah? La Torah nous dit Ki meish lukachazot, parce qu'elle a été prise, une partie de l'homme. C'est pour ça qu'elle a été appelée. Chava, pourquoi elle a été appelée Chava? La Torah nous dit parce que Chava, elle était Em Kol Chai, était la mère de tous les vivants. C'était la première femme qui existait sur terre. Noach, pourquoi il a été appelé Noach? La Torah nous dit parce que ça représente Menoucha, ça représente le repos, qu'avec sa naissance, il y a eu un certain calme après ce qui s'est passé avant avec Abraham, etc. Certain calme qui est arrivé dans la terre. Abraham, il a été appelé Abraham, on vient de le voir pourquoi la Torah nous dit Av Amon Goïm, le père de beaucoup de nations. Celui qui a posé tout à l'heure la question sur Yitzhak, pourquoi il a été appelé Yitzhak? La Torah nous dit parce que quand il est né, ça a amené une énorme joie. Bien sûr, les gens étaient joyeux, on dit en général que tous ceux qui s'appellent Yitzhak, ils sont aussi considérés être très joyeux. S'ils ne sont pas, c'est qu'il y a certainement un problème d'astrologie chez eux. Maintenant, il y a beaucoup d'autres exemples, mais on vient de voir comment un nom n'est pas seulement quelque chose qu'on met sur un passeport ou sur une pièce d'identité. Un nom, ça a beaucoup plus grand impact, c'est beaucoup plus important. Ça peut définir la nature de la personne qui le porte. Pas seulement ça définit la personne, la nature de la personne, ça définit le trait de caractère de la personne. On va tout de suite voir. Je dis, on va monter d'un créneau de niveau en niveau. La Gemara nous raconte une histoire avec Rabbi Meir, ça c'est pour Brouya. La Gemara nous raconte comme quoi ça peut même prédire le futur d'une personne. En sachant par rapport à son prénom, ça veut pas dire que chacun peut le savoir, mais la Gemara te dit qu'en sachant l'histoire d'une personne, le nom d'une personne, tu peux savoir qui est cette personne, si c'est quelqu'un de droit ou quelqu'un de tordu, si c'est un voleur, comme cette histoire qui s'est passée avec Rabbi Meir. Regardons la Gemara. La Gemara Yoma, page 83b. Et la Gemara te dit la chose suivante. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi étaient allés dans la route avec Aizle Berucha, ils marchaient dans la route. Rabbi Meir avait Daek Bishma. Rabbi Meir faisait toujours attention au nom de la personne. Il entendait le prénom de quelqu'un et décidait tout de suite Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir Balanès. Mais peu importe, on n'est pas Rabbi Meir, mais Rabbi Meir savait que quand il entendait le prénom de quelqu'un, il se disait il y a quelque chose avec cette personne, bien ou mal. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi avait Daek Bishma. Par contre, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi ne faisaient pas attention au prénom d'une personne. Qui m'a tous les Haudurta, ils sont arrivés une fois à une certaine place. Baou Ushpiza Yahavulu. Ils sont partis pour voir. Chercher un endroit où dormir, une motel qu'il y avait sur le coin. Et quand ils ont trouvé un brûlot, ils ont demandé à l'hôte qui était à l'accueil, qui était le responsable du motel, de l'hôtel Mashmer, comment tu t'appelles? Amar Léo, ce monsieur dit, je m'appelle Kido. Ne pas confondre avec Abdelkader, etc. Mais c'est presque la même chose par rapport à ce que la Gemara nous raconte. Kido. Amar Rabbi Meir, il s'exprime sur le champ. Shma mine Adam Rachao. C'est un voyou cet homme. Rabbi Meir, il n'y a pas honte, il n'y a pas de politiquement correct à l'époque. Il faut qu'on dise les choses qu'on pense direct, en face. Je ne sais pas s'il a dit en face ou il a dit à ses amis. Quel rapport avec le prénom Kido?
Comment tu as décidé par rapport au prénom, tu as vu de la magie? La Gemara te dit, Shenema, parce que c'est écrit, qui dort ta puchotema. Un verset qui est écrit dans la Torah, que c'est une génération qui transforme, qui fait des bouleversements, etc. Certainement, c'est quelqu'un de mauvais. Ok, les amis qui sont avec lui disent, avec tes histoires, que c'est une histoire de grand-mère. Comment ça nous dit, parce que tu as envie son prénom, pourquoi c'est un voyou, de quoi tu parles? Avance, laisse-toi tranquille. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Hashlemu Likisayu, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, ils n'avaient pas les coffres forts dans les chambres à l'époque. Ils avaient certainement de l'argent chez eux et des passeports. Donc, comment on fait quand on est dans un motel, on n'est pas la nuit, on va donner à l'accueil. On dit, gardez-moi mon argent et gardez-moi mes affaires. Ça, c'était à l'époque. Rabbi Meir, là, Hashlemu Likisay, la Gemara te dit que Rabbi Meir, il n'a pas voulu donner son portefeuille, il n'a pas voulu donner ses papiers à cet homme-là. Rabbi Meir, il est à fond dans ses bottes, comme on dit. Il sait que c'est un voyou, il ne va pas lui donner. Azar Rabbi Meir, venatre koule yom avayte, la Gemara nous dit que Rabbi Meir, il est parti. Question, Rabbi Meir, il est parti, il a gardé ça avec lui sans différence. Ok. Les Macha se réveillent le lendemain matin. Amroula, ils lui ont demandé la question et il s'est passé, ils lui ont dit, Avlan, Kissan, donne-nous notre poche, donne-nous notre portefeuille. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi. Amar Léo, notre monsieur Kido, il répond, le Hayud Varim Baolam, vous m'avez jamais rien donné. C'est officiel. Il m'a dit, vous n'avez jamais rien donné. Amar Léo, Rabbi Meir, ils sont partis voir Rabbi Meir, les amis, les collègues. Et ils lui ont dit, Amar le Daikitu Bishma. Rabbi Meir, il leur a demandé, pourquoi vous n'avez pas fait attention à son prénom? Je vous ai dit, vous avez voulu jouer le malin, vous ne m'avez pas cru. Pourquoi vous n'avez pas fait attention? Amroul, alors ils lui ont dit, Amar le Matanma. Pourquoi vous ne m'avez pas dit? En deux mots, apparemment, de la Gemara, il paraît que Rabbi Meir leur a pas dit que c'était un voleur. Il a dit ça juste à la personne, ou il a dit ça dans sa tête. La Gemara ne dit pas comment ça s'est passé. Et la Gemara nous répond que Rabbi Meir, il a dit, Rabbi Meir, il a dit la chose suivante en disant, moi, c'était une simple suspicion. C'était pas une présomption définie, claire et précise, que je savais que j'ai affaire avec un voyou. Si j'aurais su clairement que c'est un vrai voyou, je vous aurais clairement dit, j'avais une suspicion sur la personne. En tant que suspicion, j'ai dit, je préfère pas lui donner mon argent. Maintenant, vous, qu'est-ce qu'on vient de voir de ce morceau de Gemara? On va voir que la Gemara te montre que parfois, le nom d'une personne peut définir qui est cette personne. Si tu as affaire avec une bonne personne ou une mauvaise personne. Vous avez dit, on n'est pas tous de Rabbi Meir, je vous l'accorde, personne n'est ici du niveau de Rabbi Meir. Mais la Gemara te montre que le nom d'une personne définit une personne. Il peut y avoir deux personnes qui ont les mêmes prénoms, et une elle est bonne, l'autre elle est mauvaise. 100%, on va tout de suite voir. On va tout de suite arriver. On va tout de suite arriver comment le savoir. Mais comme je dis, c'est pas seulement, on n'est pas là pour savoir avec qui faire des affaires ou pas. On est là pour savoir, le sujet de ce soir, c'est savoir quel prénom donner à nos enfants et comment un prénom peut façonner la vie d'une personne. Maintenant, on va voir comment, en règle générale, aujourd'hui, de la même manière que dans une pièce d'identité, avec biométrique, tu peux savoir tous les parcours que quelqu'un il a fait, l'ADN, et combien il a fait de voyages, où il est parti avec sa carte bancaire. Aujourd'hui, tu peux savoir tout ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a acheté hier ou avant-hier, s'il a une fois été sur tel site ou sur tel site, et on te commence à te proposer des pubs, etc. La Torah te dit que nos prénoms, c'est la pièce d'identité de la personne. Avec le prénom, tu peux savoir tout ce qui se passe dans la personne. Qu'est-ce qui fait qu'un prénom est tellement important pour déterminer comment une personne va agir, comment une personne se ressent, ou comment une personne pense? On n'a pas encore eu la réponse. Et là, on va voir. Bonsoir. Shavuotov. Tu peux arriver à l'avant, il y a des places vides. Viens à la Kabbale. Et la Kabbale nous complète l'histoire. Comment on va? D'accord? La Kabbale nous complète l'histoire. Et la Kabbale nous dit qu'un nom, pas seulement ça identifie, ça affecte qui est la personne. Mais là, on va rentrer dans la réalité qui est qu'un nom, un prénom, c'est le véhicule, c'est le moyen, c'est le tuyau par lequel Dieu il envoie son énergie dans la personne. C'est le mécanisme avec lequel une personne est appelée, que comme ça Dieu décide comment cette personne va survivre sur terre, quel parnassa il va avoir, est-ce qu'il va avoir des enfants, est-ce qu'il va avoir un bon mazal. Tout passe à travers le prénom. Dans l'alphabet, on sait que c'est quelque chose qui est fascinant. On sait comment la Shana Kodesh, c'est pas pour rien que c'est appelé le langage hébreu. Pourquoi c'est appelé le langage hébreu, le langage saint? Parce que la Torah te dit que les noms, les lettres, ne sont pas juste un simple signe pour dire des mots, mais que chaque lettre vient transmettre une différente énergie de Dieu sur la planète. On voit ça dans la Mishnah, Avot, chapitre 5, verset 1, le 11a, texte 11, numéro 1. Dieu il a créé le monde avec 10 paroles. Avec les mots, Dieu il a créé le monde. On comprend ici que la Mishnah, elle est en train de te dire ce qu'on a vu dans Bereshit, comment il avait donné des noms à différents animaux, mais on voit aussi comment Dieu il a créé le monde avec la parole. Ce qu'on dit à chaque fois dans Bereshit, on le dit dans les Kiddush aussi vendredi, Vaïya, fut la lumière,
Yirakia Betochamaim, qui est un nuage dans le monde, dans l'eau, que l'eau se sépare du haut et du bas. Et on voit comment les 10 phrases que Dieu il a créées avec ça le monde, c'est les 10 phrases qui font maintenir le monde. Vient la Chassidut et le Tanya d'Yanmour Azaken que la Iloulat et la semaine dernière le 24 Tevet, texte 11b, et il était décrit qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a créé le monde avec les mots et qu'à travers un prénom, on peut définir quel est le sort d'une personne. Dans Shar Eichut Vamuna chapitre 1, Ktiv, le Olam Hashem Vachen et Tzabashamayim, c'est écrit que Dieu il fait maintenir sa parole dans le monde, dans le ciel, via le Baal Shem Tov, et il te dit que Tevot ve'otiot elu, ces mots et ces lettres, Em nitzavot ve'amdot là, ils se tiennent dans le ciel tout le temps, Betor Ekia Hashemayim, dans le ciel, ou Melubashat, Betor Kol Rakim, ils sont habillés dans tous les cieux, le Olam la Chayotam pour les faire vivre. Mais il continue en te disant plus que ça. Pareil, Bechol Abrouim, dans toutes les créatures qu'on a sur terre. Chez Bechol Olamot, qui est dans tous les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, même dans la terre matérielle et même dans le minéral, si jamais les 10 paroles avec lesquelles Dieu a fait créer le monde allaient partir, le monde ne pourra pas se maintenir. Qu'est-ce qu'on dit tous le matin dans la prière? Que Dieu fait vivre le monde à chaque instant. Et c'est ce qu'il a écrit le Harizal, le Hari Akadosh, l'auteur de la Kabbale, que même dans le minéral, comme les pierres, la terre et l'eau, il y a une âme vivante, il y a un souffle vivant, qui sont les lettres avec lesquelles Dieu il a créé le monde. Ah, malgré que la Torah ne te parle pas des pierres dans les 10 phrases avec lesquelles Dieu a créé le monde, mais il y a la vitalité de cette pierre qui fait que cette pierre elle est vivante, parce que Dieu il a nommé avec un certain prénom ou un nom que nous on ne connaît pas forcément. C'est que le roi Salomon était capable de parler avec tous les animaux sur terre, que pas forcément nous on peut le faire, qui fait vivre cette personne. Mais regardez la fin surtout. Tous les créatures chez Baolam qui sont dans le monde, les noms avec lesquels ils sont appelés en hébreu, c'est les mêmes lettres avec lesquelles Dieu a fait descendre des 10 phrases avec lesquelles il a créé le monde, qui font descendre sa vitalité jusqu'à ce que ça arrive et ça s'habille dans cette créature pour le faire vivre. En fonction des lettres et en fonction des noms hébraïques qu'il a, automatiquement cette personne peut vivre et cette personne peut avoir tout ce qu'il a besoin sur terre. On voit que d'après la Kabbale, les lettres du prénom c'est une source d'énergie et avec les bonnes combinaisons et les bonnes lettres, ces lettres peuvent donner une énergie importante dans la personne dans laquelle ces noms et ces lettres ont été investis. Et on va voir comment, à part le mot Even, on va voir un simple exemple que le Rabbi a ramené dans Yom Yom, le 8 Adar 1, avec le Aleph. Prenons la première lettre de l'alphabet pour comprendre comment le Aleph, parmi tous les autres lettres, on peut faire des heures et des heures sur chaque lettre, ça a une source d'énergie particulière. Regardez dans le texte numéro 12, le Admor Azaken, il a une fois appelé un jeune homme des élèves du Maggid de Mezrich, élève du Baal Shem Tov, et il lui a dit avec une chanson comme il avait l'habitude de dire, moi j'ai une mitzvah d'enseigner la Torah à mes enfants, toi tu as une mitzvah de nourrir ta famille, viens on s'échange, moi je vais te donner de quoi pouvoir faire ta mitzvah, et toi tu vas apprendre avec mon enfant. Ça c'était l'Admor Emtsaï, l'élève du Admor Azaken. Et il lui a expliqué comment on enseigne avec un enfant les lettres du Aleph Bet. C'est quoi un Aleph? Il a dit un Aleph, il y a un point en haut, un point en bas, il y a une barre au milieu, ça c'est un Aleph. Un enfant il doit savoir que le Aleph de la Torah c'est le Yud d'en haut, le Yud d'en bas et la barre de la Emouna qui est au milieu. Alors, nous, le Yud d'en haut c'est Dieu, le Yud d'en bas c'est le peuple juif et la barre au milieu c'est la Emouna. Parce ça qu'un juif il a la Emouna automatiquement, il peut vivre sur terre en lui expliquant ça c'est ce que veut dire un Aleph. Une autre phrase il lui a dit le Yud d'en haut c'est la Neshama, le Yud d'en bas c'est le corps. Et la barre du milieu, c'est la crainte de Dieu. Mais en 2 mots, qu'est-ce qu'on voit ici? Comme quoi, chaque lettre représente, pas seulement un mot, représente un sujet, représente une énergie particulière, et qui fait que quand les lettres ils sont de la bonne manière, ou quand les lettres ils sont en bonne synergie, ça fait en sorte que l'énergie peut arriver chez la personne et peut vivre de la bonne manière. On peut passer avec le bet qui représente Bait. On sait très bien que bet, c'est aussi la connotation de bracha, qui veut dire une bénédiction. On dit que le Gimel représente donner, vouloir donner. Gmilut Chassadim, Gmul qui veut dire donner. Dalet, on sait que ça représente la pauvreté, ça représente un manque de stabilité. Et comme ça, on peut passer avec beaucoup d'autres phrases. Juste avant de continuer sur les noms, la fameuse phrase qu'on parle dans tous les cours. Comment on sait que quelqu'un qui a du bitachon, qui a la foi en Dieu, il n'a pas de souci. En hébreu, comment on dit un souci? Comment on dit un souci en hébreu? Dehaga, bravo. C'est quoi Dehaga? C'est le Aleph, le Gimel, le Dalet et le He. Il manque la lettre Bet qui est Bitachon. Quelqu'un qui a du Bitachon, quelqu'un qui a confiance en Dieu, il n'a pas de Dehaga, il n'a pas de souci. Quelqu'un qui n'a pas de Bitachon, automatiquement il a des soucis. On peut passer comme ça avec toutes les lettres hébraïques. Qu'est-ce qu'on voit ici? Retournons à notre cher Abraham et Sarah.
D'après tout ce qu'on vient d'apprendre sur la signification des lettres hébraïques et d'un nom, on comprend pourquoi changer un prénom change le mazal. Quelle était la lettre que Dieu l'a raconté tout à l'heure? Il a rajouté à Abraham et Sarah. On a vu qu'il a rajouté la lettre E. Regardons comment l'Admour Zaken explique ça dans le Torah, la paracha Lech Lecha, en disant que par ça qu'il a enlevé le Yud, qui était une contrainte, qui faisait en sorte qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'était une certaine stérilité pour elle. Et par ça qu'il lui a donné un He, elle est devenue féminine, et comme ça elle a pu avoir un enfant. Regarde dans le texte. Shinu Yashem, texte numéro 13, change mon nom chez Sarah, Oliot, Prinat, Olada, parce que grâce à ça elle a pu procréer. Comme le Chachamim nous dit, Sarah est l'otelet. Sarah elle ne peut pas avoir d'enfant. Pourquoi? Maya, parce qu'il a été dit, je traduis directement, que si la lumière allait se contracter, ça allait être totalement obscur chez elle, parce qu'elle avait un yud. Un yud représente la contraction, pas les contractions, mais la contraction de la lumière. Et comment elle peut avoir un enfant? Parce qu'elle a un E, que E représente Itpashtut V'achava, qui veut dire la largesse et l'élargissement, qui veut dire donner naissance. Le fait d'avoir enlevé le yud et mis le E, automatiquement elle a pu donner naissance. Alors revenons, chers amis, maintenant à ce qu'on a dit tout à l'heure, la Gemara, qui a dit qu'une des choses comment on peut changer le mazal d'une personne, c'est par ça qu'on change de prénom quand quelqu'un est gravement malade. On change son prénom, automatiquement la personne peut changer. Comment par ça que tu changes de prénom? Tu rajoutes un prénom, comme on a dit tout à l'heure, Raphaël ou Chaim ou Bracha, peu importe les différents prénoms qui sont pas de bonheur, ou Chaya. Comment tu peux faire descendre une énergie spirituelle qui va changer le mazal de cette personne? Apparemment, cette personne, elle a déjà un nom, elle a déjà un prénom. C'est ça que tu vas changer quelque chose, tu vas changer quoi que ce soit. C'est comme si tu peux changer l'ADN d'une personne. L'ADN, tu ne peux pas changer. L'ADN, elle est ce qu'elle est. Tu ne peux pas changer l'ADN d'une personne. Et là, on va voir le Zohar. C'est pour ça qu'on a besoin du Zohar. Le Zohar, vous l'avez dans la page 24. Je vais la lire en français. Vous suivez? Question? On est là? Le Zohar à la page 24. Non, pourquoi j'ai la page 24? 14, pardon, c'est moi qui ai la page 24. Le Zohar, page 101 du Midrash Anaelam, le Zohar qui est de Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde c'est 1900 ans. Le Zohar nous raconte Rabbi Acha, il a voyagé dans la ville de Trasha. Écoutez bien les détails, parce qu'après on va voir. Et il a trouvé là-bas où dormir. Atal Gaberush peut-être l'a trouvé où dormir. Et les gens ils discutent en disant, ah, il y a quelqu'un d'important qui vient d'arriver dans le village, viens, on va le voir, on lui demander une bénédiction. Je traduis directement en français. Un mot, ils ont dit, quelqu'un d'important vient d'arriver, viens, on lui demande qu'est-ce qui se passe, on va lui demander une bénédiction. À tous les gabés sont partis le voir, Rabbi Acha. Et ils lui ont dit, Lochas alouvdena, est-ce que tu t'inquiètes pas sur les grandes pertes qu'on a pu avoir? Nous, il n'était pas au courant de ce qui se passait dans le village. Alors Rabbi Acha, il demande la question, Mao, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas au courant. Je viens d'arriver dans le village, je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Ils ont répondu, ils ont dit la phrase suivante, en disant, il y a une plaie qui vient de s'abattre sur le village depuis 7 jours, et qui vient une épidémie, par exemple, et qui progresse de jour en jour. Alors Rabbi Acha, il leur dit, si c'est comme ça, Nezil et Beknish, on a qu'à aller à la synagogue. Et venez de bailler, que tu vas demander pitié à Dieu, va prier à Dieu. Ok. David est en train de partir à la synagogue. À tout un brou, ils viennent et ils disent Ploni ou Ploni metu, tel et tel vient de mourir. Ploni ou Ploni metu, ces gens-là sont en train, sur le point de mourir. Et ils racontent à Rabbi Acha en disant c'est la misère dans le village. Le temps que tu vas à la synagogue et tu vas prier, chaque minute, il y a encore des gens qui sont en train de partir de ce monde. Amar, le Rabbi Acha vient et leur dit en 2 mots, Let ata le kaima achi de chat, c'est pas le moment de commencer à aller à la synagogue et de faire toutes ces cérémonies, c'est une urgence. Les gens sont en train de mourir, fais quelque chose maintenant. Qu'est-ce que tu vas aller à la synagogue, commencer à faire une cérémonie, faire un kaddish, ramasser un minyan? Mais non, agis, t'es un grand, t'es un sage, fais quelque chose maintenant. Aval, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait, Rabbi Acha dit comme ça, désignez de parmi vous un groupe de 40 personnes justes, en 2 mots, 40 personnes de la communauté, et moi j'ai participé avec eux. Asara la il a décidé d'envoyer 4 groupes de 10 dans différents coins de la ville. Et moi je serai avec vous. Et il a dit comme ça, que Asara les habitants de Matazajé, c'était que 10 d'un côté de la ville, 10 de l'autre côté de la ville, et 10 d'un autre côté de la ville. Et il dit, je dis que chacun dise les mots importants, il y en a des ktoret, les ktoret qu'on a l'habitude de lire en général, avec les chapitres qui nous parlent, Bousmin de Kochabrichouyav, le Moshe, que Dieu il a demandé à Moshe d'amener, mais dire ça avec grande intensité, les paroles de ktoret. Et après, la Gemara termine, avant ça,
Rabbi Acha Achlif Ushma de Karta, il a décidé de changer le nom de la ville. Vekarunle Mata Mechassia, il a décidé de l'appeler la ville de Mechassia, et ne pas l'appeler la ville de Trasha, qu'on avait vu tout à l'heure. Pour avoir quelqu'un qui suit. Ça marche même pour les villes. Ça marche même pour les villes. Exactement. C'est Rabbi Acha encore une fois, un maître de l'Agmara. Je veux dire, quelqu'un il peut s'imaginer la dévastation qu'il y avait à l'époque dans le village où des gens sont en train de mourir les uns après les autres, avec une plaie qui était vraiment malheureuse. Rabbi Acha, il a décidé de faire quelque chose de dramatique. Mais la première des choses, il a dit qu'il faut d'abord changer le nom de la ville. Mais non, quel rapport? Le père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak, est un grand kabbaliste. Regardez le texte numéro 15. Le père du Rabbi nous explique pourquoi il a dû changer le nom de Trasha à Mechassia. Il dit comme ça, le père du Rabbi nous explique après la Kabbale. Shinui Hashem, changer le nom. Moïl le Vatel et Takzera, ça aide pour annuler une zera, un décret. Ichlifu mitrasha le Mechassia. Quand l'Agmara nous dit qu'on a changé de Trasha à Mechassia, parce que Trasha veut dire une pierre, un rocher dur. Mechassia vient du mot chas. Ça veut dire que Dieu il a pitié, comme chus à la malach, on dit dans les Slichot. Vehu, shechas akadosh baruch hu aleim, que Dieu il a pitié sur eux, et c'est comme ça que l'épidémie s'est arrêtée. Est-ce que c'était un coup de magie? C'était pas un coup de magie. C'est le fait qu'il a changé l'énergie qui devait arriver sur eux. Et comme ça a changé. Très bien. Jusqu'à là, les gens peuvent penser que si c'est comme ça, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de donner un prénom porte-bonheur à un enfant, automatiquement, je suis garanti que si je donne un nom d'un tzaddik, tout à l'heure, quelqu'un a mentionné Mendel ou Menachem Mendel, ou Yosef Yitzhak, ou Rabbeinu Chai Tayeb Lomed pour les Tunisiens, ou Baba Saleh Israël, il va savoir, il ne manque pas de tzaddikim dans le peuple juif. Je suis garanti que mon fils ou ma fille sera un tzaddik, pourra faire toutes les bêtises du monde, il est garanti d'être le meilleur sur terre. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Est-ce que c'est garanti que parce que tu donnes le meilleur prénom à ton enfant, c'est comme ça que ça va marcher? Ce qu'il faut se rappeler, c'est que, différent des animaux, un animal, il est lié aux lois de la nature. Un lion ne peut pas choisir de ne pas être agressif. Parce qu'un lion, Dieu l'a créé pour être agressif. C'est la manière comment il se nourrit, c'est la manière comment il agit sur Terre. Et même si tu penses que tu vas éduquer un lion pendant 10 ans, combien de fois on voit dans les nouvelles que tout d'un coup, son dompteur, celui qui l'a éduqué pendant 10 ans, il s'est retourné contre lui, il a mangé vivant, et va savoir quelle histoire on peut voir à longueur de journée. Alors qu'un être humain, il ne faut pas oublier qu'on a le libre arbitre. Qui veut dire, c'est pas parce que tu vas avoir le prénom porte-bonheur qui fait en sorte que forcément dans la vie, tu vas avoir que du bonheur. Ça dépend aussi de ton libre arbitre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est important d'avoir un bon prénom? Ou c'est pas important parce qu'en finalité, ça dépend de tes actions plus que de ton prénom. Alors, quel est le but d'avoir un prénom porte-bonheur? Autant avoir n'importe quel prénom et au final, moi je vais faire ce que je dois faire et tout va bien se passer. Ou bien non, il faut aussi avoir un prénom porte-bonheur et grâce à ça, je fais des actions qu'il faut faire et les deux ensemble ça marche. C'est ce qu'on va tout de suite voir. Question? Oui? Tu as levé la main? Oui? Derrière, non? Non? Rabbi Meir a donné la réponse qu'il a donnée. Rabbi Meir nous donne la réponse qu'on vient de voir. Rabbi Meir, tout à l'heure, il n'a pas dit que cette personne était forcément quelqu'un de mauvais. Il a dit, j'ai une suspicion. Il n'a pas dit que cette personne est forcément désignée pour faire du mal. Rabbi Meir était dit que c'est pas parce que quelqu'un il a un prénom porte-malheur, comme plusieurs juifs qui ont le prénom Adolphe, c'est pas pour autant qu'ils vont devenir des Adolphe, etc. Et c'est pas parce que quelqu'un qui a donné un prénom à son enfant qui ne connaît pas la valeur de ce prénom, que pour autant cet enfant il va forcément avoir du malheur sur terre parce qu'il a appelé un prénom qui n'a pas forcément une bonne connotation, quelque chose de bien. Par contre, un prénom peut lui attirer une personne vers une certaine direction. Maintenant, la personne elle a le libre arbitre de ne pas prendre cette direction et de prendre une autre direction. Et on sait très bien comment parfois quelqu'un il peut donner un prénom à un enfant. Et ça ne veut pas forcément dire que le prénom qu'il a donné à un enfant, ça va forcément faire en sorte que cet enfant va se comporter comme le prénom qu'il porte. Il peut très bien avoir un prénom. Parce que quelqu'un il appelle son prénom de son enfant mon cadeau, qui va lui donner des cadeaux toute sa vie. Ça se fait qu'il va lui donner des choses qui ne sont pas forcément des cadeaux. Quand quelqu'un dit que tu es mon peuple, comme Liam par exemple, c'est pas pour autant que cet enfant il va avoir un peuple. C'est pas garanti qu'il va avoir un peuple ou quoi que ce soit. Pas forcément que les parents ils ont pensé quand on donnait tel prénom qu'il va se conduire de telle et telle manière. Il y a des centaines d'histoires, on verra à la fin, des centaines d'histoires qui prouvent comme quoi c'est pas le prénom qui fait le moine. C'est parce que tu as un prénom porte-bonheur qui veut dire que forcément les choses vont se passer de la meilleure manière. Alors si c'est comme ça, quel est le but? Est-ce que ça vaut la peine de se prendre la tête à choisir un bon prénom? Mais de toute façon, ça dépend de tes actions et pas des prénoms. Ça, c'est la question qu'on en tient maintenant. Et avec ça, on va terminer à la fin. Vous allez voir pourquoi l'important, c'est quand on donne un prénom, on doit forcément choisir le meilleur prénom possible, donner toutes les chances pour qu'un enfant réussisse. De la même manière que matériellement parlant, on fait tout pour ce qu'un enfant réussisse.
matériellement parlant, la femme va accoucher dans le meilleur hôpital, avec le meilleur docteur, avec le meilleur médecin, avec le meilleur traitement. On s'assure que matériellement, elle suit le meilleur possible pour pouvoir avoir le meilleur accouchement possible. Et une fois qu'un enfant est grandi, on va tout faire matériellement pour que les choses se passent comme il faut. Vient la Torah, elle te dit que l'importance du prénom qu'on choisit pour un enfant, c'est un prénom qu'on veut faire, de lui donner toutes les chances pour qu'il puisse éventuellement réussir. Est-ce que grâce à ça, il va réussir? Ça dépendra de ses actions, comme on a vu tout à l'heure. Mais de l'autre côté, on veut s'assurer de lui donner toutes les chances possibles. Et qui peut le faire? Les parents. Regardons comment le Harizal, décédé en 1572, il écrit ça dans Sha'ar HaGilgulim. Comme je disais tout à l'heure, le Rabbi rappelait ça à tous les parents qui demandaient au Rabbi de leur proposer un prénom pour leur enfant. Le Rabbi rappelait que le Harizal dit que c'est aux parents de choisir. Néanmoins, on sait très bien que le Rabbi l'a conseillé à plusieurs personnes quel prénom donner, le prénom de Rabbiim, etc. Des personnes qui n'avaient pas d'enfants, que le Rabbi a dit que pour ça qu'ils vont le nommer sur le nom Menachem Mendel, Yosef Yitzhak, qu'ils auront des enfants. Regardons ce que le Harizal nous dit. Kasher nolad Adam, quand l'homme est né, vekorim lo aviv ve'imo shem echad ha'oleh bedatam, et que les parents leur donnent un nom qui le font penser entre eux, qu'ils ont médité pendant 9 mois. Et no be'akrai, ce n'est pas quelque chose qui est par hasard. C'est Dieu qui place dans la tête des parents le prénom qui est adapté pour cette neshama, que fi makor ha'ever ba'adam ha'elyon, comme la source du membre qu'il y a dans l'homme, parle de Adam, d'où le prénom il est venu. V'Hashem hazeh, ce nom il est gravé, le mal abikissé. Quand on allait tous vous dire sauter, me dire si c'est comme ça, c'était quoi tout ce cours? Ça veut dire que Dieu il a décidé dans les prénoms des parents de l'appeler Liat, Liam, Shaili, Charlie, il va savoir quoi d'autre. Automatiquement, qu'est-ce que tu parles là? Oui, malheureusement, beaucoup de parents ne sont pas du tout conscients de l'importance de ce qu'ils vont donner. Ça ne veut pas dire que Dieu il a décidé qu'il donne un tel prénom. Beaucoup de gens, Dieu leur a peut-être voulu leur donner un tel prénom et qu'ils ont décidé de donner un prénom qui est plus d'une chanteuse ou un chanteur israélien ou de plus quelque chose qui est dans la mode aujourd'hui. Ou quels sont les top, comme j'ai mis dans les cours sur Facebook, les prochains prénoms qui sont décidés en 2020, qu'est-ce que les gens choisissent? Et les gens ils font pas forcément guider. Et c'est pour ça que, comme tout dans la vie, la Torah dit que tu dois avoir un rav. C'est pour ça qu'il est important de prendre conseil et savoir quel est le prénom de porte-bonheur que je peux donner à mon enfant, mis à part les prénoms que quelqu'un voudra donner en français, etc. Ça veut dire que nous, on pense que les parents donnent un prénom comme ça qui est au hasard, qui n'a pas de sens, qui veut rien dire. Comme ça, on a décidé de le nommer. Alors que la Harizal te dit, c'est pas du tout comme ça. Pas seulement c'est pas comme ça, mais c'est quelque chose que Dieu a fait en sorte que les parents l'appellent. Alors, est-ce que je dois donner n'importe quel prénom ou pas? Regardons qu'est-ce que le Midrash Tanchuma nous dit dans le texte 17. Comme je vous ai dit, on monte de niveau de plus en plus. Midrash Tanchuma te donne un conseil aux parents quel prénom choisir pour un enfant. Encore une fois, on ne peut pas dire que c'est de Lubavitch. C'est vrai que Lubavitch, c'est ce qu'il y a de plus proche à la religion. Mais néanmoins, le Midrash Tanchuma, c'est accepté par tout le monde. Et il te dit clairement que quand tu dois choisir un prénom pour un enfant, texte 17, Midrash Tanchuma de Hazinu, Leolam, Yivdok, Adam, Beshemot, quelqu'un doit toujours chercher dans les prénoms, les Krolibno pour appeler son fils ou sa fille, Shem Araoui Liot Tzadik, un nom qui est apte pour être un tzadik. En 2 mots, sur le nom d'un tzadik, qui les Pa'amim, Midrash Tanchuma te dit parce que parfois, Hashem Gorem Liotov Ora, c'est le prénom qui va décider, qui va entraîner si la personne sera une bonne personne ou une mauvaise personne. Midrash Tanchuma te dit ça. C'est pas, on ne peut pas discuter en 2 mots. Midrash Tanchuma te dit, je vous conseille, en tant que bon conseil, si vous voulez être garanti d'avoir un enfant qui soit dans le bon chemin, de lui donner un prénom d'un tzaddik. Par ça, vous lui donnez un prénom d'un tzaddik. Un tzaddik, ça veut dire en traduction quelqu'un de pieux. Automatiquement, vous êtes sûr que c'est ça qui va entraîner si cet enfant sera dans le bien et dans le mal. Maintenant, je vous pose une question. Si j'appelle mon enfant mon cadeau, j'ai rien contre. Ça se peut que c'est vraiment mon cadeau. Ça se peut que c'est ma lumière. Ça se peut qu'il s'appelle Lior ou Shaili. Mais c'est pas ce qui est écrit dans Midrash Tanchuma. Est-ce que ça veut dire que cet enfant sera forcément quelqu'un de mauvais? Je n'ai pas dit ça non plus. Mais ça, c'est ce que le Midrash nous dit. Qui veut dire concrètement, nommer un enfant, c'est, on peut dire, la tâche la plus dure et la plus importante que Dieu confie à des parents. Avant de commencer l'éducation, avant d'avancer vers l'éducation, la tâche la plus dure que Dieu donne à la parent, c'est fixer son ADN. Fixer son ADN spirituel, bien sûr, de la même manière que des parents ont le devoir de fixer l'ADN matériel d'un enfant. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai raconté à Roger que j'étais au séminaire en Israël, que je vais tous les ans sur les FIV, donneurs d'ovules, il va savoir tout ce qui se passe aujourd'hui dans le marché, comme on dit. On parlait comment des fois il y a des ADN non compatibles, des fois il y a des problèmes, des maladies génétiques transmissibles, que des fois des parents ne veulent pas écouter, que néanmoins ils décident de se mettre ensemble. On voit comment matériellement parlant, beaucoup de gens font beaucoup d'examens et beaucoup de tests pour s'assurer de ne pas causer du tort à un enfant
en termes de maladie que Dieu nous en préserve, de s'assurer qu'il ait toutes les chances pour pouvoir être en bonne santé. Viens ici, le Midrash te dit que si tu veux, garantis que ton enfant sera dans le bon chemin. Rappelle-toi que tu as une énorme responsabilité par rapport au prénom que tu choisis. Pour un garçon, bien sûr, à la Brit Mila, pour une fille, quand on le nomme à la Torah, parce que ce prénom va être attaché à cet enfant éternellement. C'est avec ce prénom qu'il va être appelé à la Torah, c'est avec ce prénom qu'il va faire la bar mitzvah ou la bat mitzvah, c'est avec ce prénom qu'il va arriver au mariage, c'est ce prénom qui sera écrit dans la Ktuva, c'est ce prénom qui sera mentionné à 120 ans, ou éternellement quand Mashiach arrive. Et la Torah te dit qu'à travers toutes les occasions, joyeuses ou non joyeuses, c'est le prénom qu'on a d'une personne. À tel point qu'aujourd'hui, on va chercher, pour quelqu'un qui te demande est-ce qu'il est juif ou pas, on va chercher des fois sur des pierres tombales de parents, de grands-parents, pour savoir qu'est-ce qui est écrit, est-ce qu'il y a une connotation hébraïque ou un prénom qui a un sens juif, pour savoir si vraiment, si on n'a pas d'autres traces, pour savoir s'ils font partie du peuple juif ou pas. Quand choisir un prénom, en règle générale, on a les parents qui ont l'habitude de choisir chez les proches. Ils vont te dire, ils vont choisir chez les grands-parents, etc. Ça, c'est basé dans la Torah, que la Torah, elle te dit qu'on a l'habitude de perpétuer le nom de quelqu'un qui nous a quittés. On va rentrer dans les détails Ashkenaz et Sepharad, de perpétuer le nom de quelqu'un qui nous a quittés, par ça qu'on lui donne le même prénom. De l'autre côté, il y en a qui ont l'habitude de donner un prénom. Chers amis, c'est la fin et c'est le plus important. Il y en a qui ont l'habitude de donner un prénom sur un géant de la Torah, un tzaddik. Il y en a qui vont donner le plus grand tzaddik des générations. Il y en a qui vont donner un prénom sur quelqu'un qui a consacré sa vie à la Torah. Une fille peut être nommée sur les héroïnes et les reines et les prophétesses du peuple juif. Et il n'en a pas manqué, il y en a énormément. Que ce soit Esther, on a vu tout à l'heure, Yehudit, Brouya, Rachel, les matriarches, on peut en citer, c'est pas ce qui manque. Et pourquoi? Parce que c'est les maîtresses du peuple juif qu'ils ont été, ceux qu'ils ont forgé le peuple juif, de qui on s'imprègne jusqu'à nos jours. Et des fois, des gens te disent, oui, mais Myriam, ça veut dire par exemple l'amertume, pourquoi je l'appelle Myriam? Il ne faut pas oublier que grâce à Myriam, on a eu Moshe. On a vu ça cette semaine, que si Myriam n'aurait pas dit à son père de se remettre avec sa mère, Moshe ne serait jamais né sur terre. Myriam était quand même une prophétesse, Myriam est celle qui a sauvé Moshe de l'eau, etc. Donc, pour ça, c'est important de se conseiller avec un rav ou avec son rav. Quand un enfant est né, et il est nommé sur un parent qui a quitté le monde ou quelqu'un d'autre, c'est aussi la mitzvah d'honorer les parents. Et c'est une des raisons pourquoi on voit que chez les Sfaradim, ils ont l'habitude de nommer les parents, de nommer les enfants sur le prénom des parents vivants. Ce que chez les Ashkenaz, on ne le fait pas, on le fait juste le contraire. On voit par exemple ce qui est écrit Rabbi Moshe Feinstein, qui est un des plus grands poskim décisionnaires de notre temps. Il écrit dans texte 18, Veille le Shana de ne pas changer. Par exemple, appeler le nom de son fils ou sa fille sur le nom des grands-parents, que c'est le kavod de la famille, même si c'est de la génération précédente. Au passage, beaucoup de réponses que Rabbi a données, est-ce qu'on donne un nom sur quelqu'un qui est décédé pendant la Shoah, ou quelqu'un qui est décédé par accident. Et la fameuse question, j'ai un enfant, mon deuxième garçon, il s'appelle Berel Berber, sur le nom du frère du Rabbi qui a été tué avec une balle dans la tête en Ukraine par les Ukrainiens qui étaient antisémites. Et la question qu'on a demandé au Rabbi, c'était dans les années 70-80, puisqu'on savait très bien que ça faisait ça donnait énormément de satisfaction à la femme du Rabbi, au Rabbi, à la mère du Rabbi, parce que malheureusement ils n'ont pas eu d'enfants, et qu'ils ont eu tellement de leur famille qu'ils ont été tués, qu'ils ont été éradiqués, comme ma deuxième fille qui s'appelle Sheina par exemple. Sheina était la sœur de la rabbinite Rayamushka qui a été tuée à Treblinka. Donc on a toujours demandé au Rabbi, est-ce qu'on peut appeler un tel prénom, puisqu'on sait que c'est écrit dans les livres, qu'on n'appelle pas un prénom. Et le Rabbi a répondu pas seulement que oui, mais au contraire c'est le plus grand mérite qu'on peut donner à la Neshama. Donc il y a bien sûr des définitions et des caractères que la Torah te donne comme exemple, certains qu'on évite, et certains qu'au contraire, il ne faut pas oublier que tous ceux qui sont morts pendant la Shoah, c'est les plus grands Gdoshim, les plus grands saints du peuple juif. Et au contraire, faire vivre ces gens-là à travers les prénoms qu'on peut donner. Mais en tout cas, le Rabbi Moshe Feinstein te dit, une seconde, Rabbi Moshe Feinstein te dit que V'chol Sheken, quand tu peux les appeler sur le nom de tes parents, que tu dois les honorer. Et on voit que dans les Chachamim, dans les Midrash, on te dit qu'on appelle aujourd'hui les garçons et les filles sur le nom des générations précédentes. Mais à ça, il y a un mais. Quel est le mais? Le mais, il est que beaucoup de gens aujourd'hui vont vouloir forcément donner des noms sur des parents, alors que les parents n'ont pas du tout, mis à part le fait qu'ils sont parents, n'ont aucun caractère qu'on vient de voir dans les Midrash, qui ne sont pas forcément des grands tzadikim. Et que les gens ils vont se dire, est-ce que parce qu'il faut donner sur un parent, c'est bien de donner sur un parent, même si c'était pas un tzadik, voir si c'était quelqu'un qui ne pratiquait pas forcément la Torah, est-ce que j'ai l'obligation de le faire? Et encore une fois, on revient sur l'état là, demander à un rav le conseil, c'est pas un moment de faire des histoires de famille ou quoi que ce soit, prendre conseil. En tout cas, on peut toujours avoir 1, 2 ou 3 prénoms, pas plus. Je sais que chez les Sfaradim, à chaque Brit Mila que j'assise récemment, les dernières quelques années, les gens ils ont une liste de 10 prénoms, on dirait que c'est le seul enfant qu'ils vont avoir sur terre. Ils se disent, si jamais j'ai pas d'autres garçons, au moins lui faire tomber tous les prénoms qui montent sur la tête, comment je suis garanti qu'il aura tous les prénoms des grands-parents de tel endroit. On va savoir, il va donner des autres enfants, pas obligé de donner tous les prénoms. Finalement, on va terminer avec
comme l'a dit tout à l'heure, l'importance d'un prénom. Mais est-ce qu'un prénom juif, c'est forcément un prénom qui est écrit dans la Torah? Est-ce qu'un prénom juif ou un prénom hébraïque, c'est un nom qui est écrit dans la Torah ou dans des sages du peuple juif, comme on l'a dit tout à l'heure? Alors c'est vrai que bien sûr que tout ce qui est écrit dans la Bible, dans le Chumash, des prénoms qu'on ne peut pas leur en vouloir du mal, mais on va voir qu'il y a plusieurs types de noms juifs, en les cataloguant de 1 à plus bas. D'abord, on a les noms qui sont écrits dans la Bible. Après, on a les noms qui sont écrits dans le Talmud. Après, on a les noms qui viennent du monde animal, dans la Torah. Après, on a les noms qui viennent de la nature, comme les arbres, etc. On a les noms qui ont à l'intérieur, comme Brouya, qui ont à l'intérieur le prénom de Dieu. Après, il y a les noms des anges. Et après, il y a tout ce qui sont les dérivés et les adaptations de ces prénoms en différentes langues. Et la source, pour avoir la réponse à cette question-là, on va entrer dans plusieurs exemples concrets, qui est que si c'est un nom qui tourne dans la communauté juive depuis des décennies, voire des siècles, c'est un nom qui a été accepté dans la communauté juive. Et c'est un nom qui est connu pour être un porte-bonheur. Alors les gens ont l'habitude de le donner. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important toujours de se conseiller et de voir quel prénom donner avec son rab. On va terminer avec une merveilleuse lettre du Rabbi. Et après, si vous voulez, je donnerai les différents prénoms que le Rabbi lui-même a choisis pour certaines personnes. Parce qu'aujourd'hui, dans les prénoms juifs, on a des prénoms hébreux, yiddish, allemand, latin, grec, russe, arabe. Vous connaissez tous au Maroc, comment elle s'appelait Mama Sulika, j'ai oublié le premier prénom, qui était une des plus connues d'avoir sauvé tellement d'enfants juifs, etc. C'est aussi un prénom connu, mais c'est pas écrit dans la Torah, c'est pas dans la Bible. Et quelqu'un va dire, alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Il y a beaucoup d'autres prénoms. Alors c'est pas forcément qu'il faut traduire le nom hébreu pour être considéré un prénom juif. Regardons cette lettre que le Rabbi écrit dans le volume 8 de Igod Kodesh, page 318, le texte 19. Le Rabbi écrit à la personne la chose suivante. Tu m'écris que tu n'as pas de prénom hébraïque et tu t'appelles Olga, nom très connu aujourd'hui chez nos frères russes, ou bien hébreux, et tu me demandes est-ce qu'il faut rajouter un prénom. Bichla, le Rabbi dit, c'est écrit dans plusieurs endroits que les lettres, écoutez bien comment le Rabbi définit le résumé de tout ce qu'on vient de voir, les lettres du prénom sont le tzinor achaim, sont le tuyau de la vie, à mechaber, anshama et magouf, qui attache ta neshama avec le corps, à travers ton prénom. Véritable Kitve Harizal, c'est écrit dans le Kitve Harizal, ou Bichlal Bamekoubalim, et les kabbalistes nous disent, chez Hachem, chez Notnim Haorim, que le nom que les parents donnent, ou chez Kore Hachem, Baolam Alion Anshama, c'est le prénom que Dieu a décidé de l'envoyer pour cette neshama. Ou Memela donc, En le Shanot ou le Sif Shem, Blis Siba Chashuva. Il ne faut pas changer de prénom ou rajouter un prénom sans cause importante. Vekivan, chez Shem Elka, avec un Aleph, ou Elka avec un Aïn, ils ont été amenés dans le livre de noms de femmes hébraïques. La Bible lui dit, je ne vois pas pourquoi tu devrais changer. Puis tu m'as dit que tu t'appelles Olga. Ça ressemble à Elka. Change pas juste pour changer. Parce que j'aime pas le prénom que mes parents m'ont donné. Comme certaines filles viennent me voir des fois. Ça nous a dit, j'aime pas, on m'a pas demandé mon avis, moi je voudrais changer. Pourquoi changer juste pour changer? C'est le tuyau, le vaisseau par lequel tu vas avoir la vitalité sur terre. Grâce à Dieu, tu es vivant, tu es en bonne santé, pourquoi tu veux changer? Et donc, si quelqu'un il a un prénom hébraïque, la finalité, fonce avec. Utilise-le, profites-en. Ne pas utiliser un autre prénom. Si quelqu'un n'a pas de prénom hébraïque, c'est important de parler avec son rav et de choisir un prénom hébraïque. Pour une femme, il n'y a pas de brita à faire, ni de brit mila comme les gens s'imaginent des fois. C'est juste un mishébrach qu'on fait au Sefer Torah et s'habituer à porter ce prénom. Pour un garçon qui n'a pas de prénom hébraïque, parce que à la brit mila par exemple, les parents n'ont pas pensé à donner un prénom hébraïque pareil, ils peuvent choisir aussi en donnant un nom à la Torah, mais c'est important d'avoir un prénom hébraïque. Avant de terminer, si vous me permettez encore 5 minutes, je vais passer avec vous une quarantaine de prénoms, si vous voulez, sinon on peut arrêter maintenant. Une quarantaine de prénoms intéressants, parce que je pense que c'est des prénoms courants en France, et des prénoms que le Rabbi a nommés dans les dollars du dimanche. J'étais très riche de voir qu'il y avait des gens qui venaient du monde entier, et qui venaient pour demander des questions de vie ou de mort, ou de business, je me rappelle. Et des gens qui passaient, on va voir tout de suite une vidéo juste après, qui disaient, Rabbi, mais j'ai pas de prénom hébraïque, je voudrais avoir un prénom. Ma mère m'a appelé comme ça, je voudrais changer mon prénom, quoi faire? On y va, vous êtes prêts? 40 prénoms, vous voulez que j'arrête? Si j'arrête, il n'y a pas de souci. Non, d'accord, je pense que tout le monde dort. Ok. Une femme passe dans le dollar du dimanche, elle dit, Rabbi, j'ai pas de prénom hébraïque. Je lui dis, comment tu t'appelles? Elle dit, elle s'appelle Alice. Alors le Rabbi regarde, en demandant, c'est quoi le prénom? Elle dit, je m'appelle Alice. Le Rabbi dit, alors si c'est comme ça, prends le nom Alia. Vous allez voir à la fin comment le Rabbi choisit ça en fonction de ce que ça représente ou pas. La femme, elle n'a pas compris. Et le Rabbi lui dit, Aïn, Lamed, Yud, He. À tel point on n'a pas rentrer dans les détails. Et Rabbi il lève le dollar qu'il lui donnait en levant vers le haut et lui dit Aliyah veut dire une montée. Et Rabbi lui dit en anglais que Dieu fasse que tu puisses toujours monter dans ta vie. Alice, Aliyah.
Un enfant est passé à demander un prénom juif. Il a dit qu'il a un prénom, mais il ne l'utilise pas. Il a dit au rabbi que sa mère l'a appelé Charles. Vous connaissez en Angleterre? Et le rabbi regarde, il ne comprend pas c'est quoi ce prénom. En deux mots, c'est quoi ce prénom? Et le secrétaire, il répète un prénom. Et l'élève de l'Eshiva qui monte ce juif, il dit il s'appelle David. Le rabbi il dit David, mets ça dans la tzaka. Tu as déjà un prénom, qu'est-ce que tu cherches un autre prénom? Ta mère t'appelle Charles, tu as un prénom David, utilise-le. Une femme, elle passe, elle dit que ma fille s'appelle Michel. Et je voudrais avoir un prénom juif. Le rabbi lui dit qu'il y a un prénom pour Michel, Michal, en hébreu. Et le rabbi lui dit Mem Yud Chaf Lamed. Que Dieu te bénisse. Une femme, elle passe et demande un prénom pour son fils, pour sa fille russe, qui s'appelle Inga. Le rabbi dit Inga, c'est pas russe. Alors elle dit on m'a donné ce prénom sur mon père qui s'appelait Yitzhak. Le rabbi dit ah, si c'est comme ça, appelle-la sur la femme de Yitzhak, qui s'appelait Rivka. Pourquoi choisir? Comme elle a dit tout à l'heure avec Bouya. Et que tu t'appelles Rivka, que ce soit un bon temps et un bon heure. Et le rabbi dit à la fin que vous ayez longue vie, vous soyez toujours joyeux comme Rivka. Une femme qui passe, elle s'appelle en anglais, elle s'appelle Claire. Elle dit, Rabbi, je voudrais avoir un prénom hébraïque. Le Rabbi dit qu'à partir d'aujourd'hui, je choisis un nom qui commence avec un kouf, comme Kraina. Et Kraina, ça veut dire aussi une crown, ça veut dire une couronne. Ça représente quelque chose de porte-bonheur. Une femme qui s'appelle en anglais, elle dit, je m'appelle Nancy. Et je demande un prénom juif. Le Rabbi dit, je t'ai déjà écrit par lettre que c'est bien que tu t'appelles Pnina. Pnina veut dire une perle. À part le fait que dans la Torah, on parle de Pnina. Et pourquoi? Pourquoi? Le Rabbi lui explique, écoutez bien. Le Rabbi dit, parce que dans Nancy, en anglais, Nancy, il y a deux noun. Ça serait bien que tu prends un nom avec deux noun en hébreu, parce que dans les deux noun, ça veut dire que tu auras plusieurs miracles. On dit très bien dans l'Agmara que tout celui qui rêve d'un tzaddik, comme le Rabbi par exemple, dans la nuit, l'Agmara te dit que celui qui rêve d'un tzaddik qui a un noun dans son nom, il aura un miracle. Celui qui rêve de quelqu'un qui a plusieurs noun, il aura plusieurs miracles. L'Agmara donne l'exemple de Rabbi Yochanan, qui a deux noun. Le nom du Rabbi aussi, il a plusieurs nouns. C'est ça qu'on dit que c'est important d'avoir des nouns. Donc le Rabbi dit que Dieu te bénisse. Nancy veut dire le mot Nes, que tu aies tous les plus grands miracles sur terre. Une femme est passe, elle s'appelle Claudia. Ou Claudia, je ne sais pas si c'est en français, mais Claudia c'est en espagnol, etc. Et elle demande un prénom juif. Le Rabbi dit choisis le nom Malka. Et que Dieu fasse que tu puisses être une reine sur toi-même et une reine sur tous les autres. Marianne, pareil, elle passe, elle demande un prénom. Le Rabbi dit Marianne, ça ressemble à Myriam. Choisis Myriam et Dieu te bénisse d'avoir une longue vie dans le bon chemin juif. Lida, une femme perse, qui demande Lida, elle demande un prénom juif. Le Rabbi lui dit prends le nom Léa. Elle dit mais j'ai ma soeur qui s'appelle Léa. Le Rabbi lui dit ah, si c'est comme ça, choisis le nom Malka. Une fois qu'elle avance, le Rabbi lui dit demande au gabaï de la synagogue de t'appeler Malka et tu auras de bonnes nouvelles. Une femme française qui dit qu'elle s'appelle Nejma. Elle demande un prénom juif. Le Rabbi lui dit Nejma, on écrit avec un guimel. Donc tu t'appelles Nechama, qui veut dire consolation, ou bien Krendel, ou choisis ce que tu veux qui ressemble, mais l'essentiel c'est que ça commence avec un noun, ça commence Nejma, comme Nechama. Une femme qui passe et qui dit qu'elle s'appelle Debra, et le Rabbi lui dit Debra, c'est Deborah, c'est déjà un prénom, et donc choisis, ça suffit largement. Une femme est passe et dit je ne sais pas quel prénom prendre, mais mes parents m'ont dit que je m'appelle Aïcha. C'est connu? Voilà. Et elle dit, mais je ne sais pas, dans ma Ktuva, Chaya, par Chaya, on m'a parlé de Chaya. On veut dire, là, prends le nom Chaya. Chaya veut dire la vie, que grâce à ça, tu auras une longue vie. Une femme qui dit qu'elle s'appelle Pardous, en perse, elle veut un nom hébraïque. Le Rabbi dit, qu'est-ce que ça veut dire Pardous? Et elle dit, ça veut dire le Gan Eden, le paradis. Alors le Rabbi lui dit, appelle-toi Edna. Edna, qui vient aussi du mot Eden, mais pour une femme. Une femme qui a dit que ma fille s'appelle Carmela. Il y a un Israélien qui s'appelle Carmela. Le Rabbi dit que Carmela, c'est un nom juif. Tu as une longue vie avec. Quelqu'un, il a dit, j'ai fait la circoncision il y a une semaine. Et le rabbin m'a dit que je peux passer pour demander une bénédiction pour avoir un nom juif. Je voudrais que le rabbi m'aide à choisir un nom. Le rabbi demande à ton Rav. Explique le nom peut-être le nom de ton père, ton grand-père, etc. Et choisis un prénom. Le rabbi ne lui a pas donné de prénom. Comme on l'a dit tout à l'heure. Choisir lui-même. Quelqu'un qui a dit qu'il s'appelle Yanina. Une femme, le rabbi dit qu'elle peut s'appeler Yitzhaka. Ou bien Irène, Ilana, Lili, Léa. Une femme qui a dit qu'elle s'appelle Flora. Le rabbi dit Flora, en hébreu, ça veut dire, en anglais, pardon, ça veut dire une fleur. Choisis le mot Shoshana. Shoshana qui veut dire une rose. Un juif de Russie, il passe et il demande au rabbi, je veux un prénom, il s'appelle Yivengi. Le rabbi dit, est-ce qu'on t'a donné une fois un nom juif? Il dit non. Le rabbi dit, choisis le nom Abraham ou Yitzhak. Robert. Il passe devant le rabbi. Il demande un prénom juif. Le rabbi dit, choisis un prénom qui commence avec un resh. Par exemple, Reuven, premier enfant de Yaakov. Donald.
passe devant le rabbi. Ce n'est pas Donald Trump. Il passe devant le rabbi et c'était lui, pour vous dire, c'était un des policiers qui était par les escortes du rabbi à chaque fois pour aller au OL. Et il dit au rabbi qu'il voudrait avoir un prénom juif. Le rabbi dit comment tu t'appelles? Il dit je m'appelle Donald. Le rabbi alors choisi le nom Dan ou David, encore une fois avec un Dalet. Brian passe devant le rabbi, c'est un prénom anglais. Le rabbi dit choisis le nom Baruch. Il commence aussi avec un bête et ça soit un bon siman. Franck passe devant le rabbi, demande la question. Le rabbi dit choisis le nom Ephraim. Il en reste une dizaine. Iris. Le rabbi dit choisis le nom Uriah. Une femme qui s'appelle Rina. Le rabbi lui dit qu'est-ce qu'elle a qu'à s'appeler Rina. Une femme de Perse qui s'appelle Machanat. Le rabbi lui dit choisis le nom Machané ou quelque chose qui ressemble en hébreu. Une femme qui dit j'ai pas de prénom. Je voudrais que vous m'aidiez à choisir un prénom. Elle dit choisis un prénom. Elle dit je préfère que le rabbi choisisse. Le rabbi il a dit quel est ton prénom maintenant? Elle a dit Janet. Le rabbi dit si c'est comme ça, choisis le nom Yona. Yona qui veut dire une colombe. Il y avait une femme française qui est passée en Yechidut et qui dit Rabbi, je m'appelle Martine et je voudrais avoir un prénom hébraïque. Rabbi lui dit que son nom sera Sarah. Rabbi lui dit comment s'appelle ta sœur? Elle a répondu. Alors Rabbi lui dit que si ta sœur s'appelle Sarah et toi on t'appelle déjà Martha, ce nom Martha existe déjà dans l'Almara, pas besoin de changer. Si toi n'avais pas eu de prénom ou ta sœur serait déjà appelée un autre passe ce prénom Sarah, tu peux prendre Sarah, sinon on reste avec ton prénom. Une femme, Muriel de France, qui habite maintenant en Israël, a dit au Rabbi quel nom avoir. Le Rabbi lui a dit que Muriel a déjà le prénom de Dieu à l'intérieur, donc tu peux rester avec le prénom Muriel. Une femme qui s'appelle Daniel, le Rabbi lui a dit de rajouter le He à la fin, Daniela. Une femme qui s'appelle Chantal, le Rabbi lui a demandé de mettre le nom Shendel. Une femme qui s'appelait Monique, le Rabbi lui a dit que c'est bien qu'elle s'appelle Malka, je veux dire une reine. Josiane, le Rabbi lui a dit Shoshana. Et avec ça, on termine, et si vous voulez, j'ai encore une cinquantaine de prénoms, mais en tout cas, le résumé de tout ce qu'on vient de voir, c'est que, comme le titre du cours de ce soir qui était la valeur du prénom, qu'est-ce que représente le prénom, que le prénom façonne nos vies. On va passer juste à 2 vidéos, juste après le cours, une fois qu'on va fermer le live. Important en tout cas pour tous ceux qui essayent de choisir un prénom pour leurs enfants, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas choisir des prénoms qu'après on se dit qu'ils n'ont pas de sens, ils n'ont pas de but. Choisir un prénom porte-bonheur, comme on l'a dit, la première des choses comme le Midrash nous a dit, basé sur un tzaddik de nos jours, un tzaddik de nos générations ou de générations précédentes. Les parents, bien sûr, mais surtout donner toutes les chances possibles pour que l'enfant puisse avoir le meilleur canot de bénédiction, que tous les peuples juifs soient bénis avec toutes les bénédictions. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour la réfoua justement de Kali, Sarah, Bat Simcha, Avraham ben Esther, Eliaou ben Léa, la Géoula de Benjamin Ron ben Edith, et pour la bonne délivrance de Caroline Sarah Bat Naomi. Le cours sera en replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. À partir de demain, vous l'avez sur Facebook ce soir. On va tout de suite passer à 2 vidéos. Une vidéo où on voit des gens qui passent devant le rabbi en demandant un prénom, ça dure 1 minute et demie. Et comme je vous ai dit ce soir, c'est la Géoula de Rabbi Yitzhak Hadouri. On va voir, c'est quelqu'un qui a un Koubal qui a vécu plus de 105 ans. Quand il est passé à l'âge de 99 ans, voir le rabbi, très intéressant, comment le rabbi l'a béni. Shavuot à tous, je ferme le live et on passe à la vidéo. Geweren ben gekomen van Wien, speciaal te zijn in hem hebben. En de vrouw had niet geen Jiddische namen, de tat met de mama zijn gehaald geworden in de lager. Had ze niet geen Jiddische namen, wat ze gebeten, dat er immer Jiddische namen. Wie heet Susanna, heet Susanna, dat mijn naam is Shoshana. Shoshana. Thank you. Shalom. Shalom. Voorstelling voor Aryeh Tzvi Bas Hindel. Pablo Parema, Zorkova Vaigutipsons. Ask about your name. Ask about your name. I would like to have a Hebrew name. My English name is Marian. Marian, that is corresponds to the name Miriam. God will not bless you to use your name for longer, happy, healthy years. C'est tout à ça. Jewish way. C'est tout à ça, tout à ça. Dan nog meer. I'm completing my bris today, and I would like to ask the Rebbe for blessing in a Hebrew name. Yeah, that you give to have a happy year. What is your name, your regular name? What's your English name? My name is Jordan. My English name is Jordan. Jordan, then your occasion name Yarden. Jewish name.
Wenn Sie geboren geworden hätten, Ihnen nicht gegeben, einen jüdischen Nie Namen? gegeben, ja. No. Was ist Ihr Name, was ich schreibe, in Passwort, in Papier? Stephanie. Stephanie? Ja. Und sollte ein Name geben, die ist eine Sache verbunden mit Sorge. Von Sarah? Ja, das Wort Sorge, ich schreibe es mit einer Nest. Ja. Ja, aber es ist schon mit einer guten Nest. All right. Thank you, sir.